Même un pays en voie de développement, est-ce que tu sais ça signifie quoi? Au nord, que ton président, Draman, d'après lui, il est venu pour eux parce qu'ils ont été imaginés. Il a fait quelle entreprise depuis qu'il est venu dans cette nation-là? Il a ouvert quelle entreprise? Il a industrialisé quoi en Côte d'Ivoire? Oh non, là-bas, c'est pas nos parents, là, nos mamans, là, qui continuent de faire de manière artisanale leur beurre de karité, alors que c'est du potentiel pour l'économie. C'est du potentiel pour faire évoluer notre économie. 30 secondes, ma soeur. Il a fait quoi dans cette nation de concret, en fait? Vous êtes toujours dans la manipulation parce qu'ils connaissent votre mentalité. Vous êtes un peuple qui se limite, qui est limité, qui est dans le contentement. Donc c'est pour cela que vous êtes obligé de les suivre comme des moutons, comme vous aimez vous appeler. Et c'est bien dommage. Heureusement que la majorité des Ivoiriens ont compris et sachent que la loi de cette année, notre constitution dit que ton Draman là ne sera pas candidat. Il faut que vous mettez ça dans votre tête en fait. Merci. Ma soeur. Merci. Alors, c'est le tour de... Qui n'a pas encore parlé? Je ne sais même plus qui est là. Kiki, je suis là. C'est Kiki, non? Après Kiki, il y a deux Kiki encore. Normalement, c'est à Dos de parler. Bon, il y a deux Kiki. C'est lequel qui est gros? C'est lequel qui est... Non, normalement, c'est à Dos de parler. Normalement, c'est moi qui parle. Attendez. Black. C'est moi. Oui. Black. Oui. Il n'y a pas deux Kiki ici, là. Il y a Kiki le sauvage et puis il y a Kiki impérial. Non, c'est la prononciation qui vous fait défaut. Il y a Kiki le sauvage. Moi là, mon nom là, c'est Kiki le sauvage. C'est pas Kiki. C'est Kiki le sauvage. C'est pour ça qu'il y a un sauvage là-dessus. Faut pas confondre. Attends, pour toi là, c'est pas Kiki. C'est Kiki. On mène le même combat. Voilà. Lui et moi, on mène le même combat. Mon frère et moi, Kiki impérial et moi, on mène le même combat. On va laisser Dos. On va laisser Dos et puis on va voir ce que Dos va dire et puis vous allez framponner. Allons-y, Dos, tu as 5 minutes, top chrono. Normalement, après Dos, ça doit être Celtic. Ouais, c'est pas faux. Hein. Allons-y, Dos, on pleure pas. Hein. Je vois une minute, moi. Ça y est là. Allons-y, Dos. Ton chrono, il coule. Hein. Ah, non, on n'est pas ici. Ici, là, c'est pas la crèche. Il est là ou pas? Bon, le sang, il faut prendre la parole. Parce que, non, une autre personne n'a qu'à prendre la parole d'abord. Ok, allons-y. Voilà. Mon micro était fermé. Bon, vas-y. Ok. Bon, moi, j'ai quelque chose vraiment à souligner. Je crois bien que si vraiment quelqu'un aime son pays, il peut rentrer au pays pour voir si ça va ou bien ça va pas. Hein. Parce que les images que ce petit-là nous montre là, j'ai comme l'impression que il n'a pas vécu les crises. Il n'a pas vécu les crises qui sont passées en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est venu d'un coup de clé, il s'est retrouvé en France. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant encore. C'est ça qui fait qu'il parle comme ça. Sinon, moi, je vois pas quelqu'un qui est intellectuel pas réfléchir de la sorte comme ce petit-là. Des fois, on se croit sur des panels. Je lui ai demandé un jour son âge. Il m'a jamais dit. Parce que je sais qu'il n'a même pas encore 35 ans. Nous, on a que 57 ans. Donc, du coup, on veut lui dire qu'on a bataillé. Mais tu dis des choses que tu m'as jamais vues. Non, mais je sais que tu n'as pas cet âge-là. C'est pas possible. Il n'était pas coupé. Donc, tu la fermes et puis tu restes là-bas. Donc, du coup, je vais te faire comprendre que quand tu passes sur des panels, pour inciter les gens à dire non, on va les Bamougou, tu sais que tous les corps habillés que tu vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, là, ils ont des parents qui sont dans l'opposition aussi. Donc, c'est pour te dire que c'est des gens qui sont intelligents aussi. Même si vous avez monté leur esprit à ça, là, ils ont qu'à se dire que nous, on vit en Côte d'Ivoire. Je te dis que je vis en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai construit en Côte d'Ivoire. Si tu me mets en vidéo, tu vas voir ma voiture, tu vas voir tout ce que j'ai. Mais je lutte pour que mes enfants aient un avenir meilleur pour demain. Voilà. C'est pour te dire que si on soutient notre président Laurent Gbagbo, même si toi-même, Andy, tu t'assois devant Laurent Gbagbo aujourd'hui, et puis tu peux même pas lui placer un seul mot. Donc ne reste pas sur les panels pour injurer des autorités avec des images fallacieuses que tu donnes aux gens. Voilà. Aujourd'hui, nous tous on sait ce qui s'est passé. Si tu dis que tu es majoritaire, fais la RLE, on avance. Si vraiment tu es majoritaire là, tu dis que tu as rempli stade, tu as rempli 5 stades, 100 stades, dire à tes dévanciers, ils n'ont qu'à faire la RLE, ils n'ont qu'à mettre le Gbagbo, ils n'ont qu'à mettre Blé Goûté, ils n'ont qu'à mettre qui que ce soit, lui qui est là, ils n'ont qu'à faire tout en exceptionnel. Tu vas voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire réellement. Sinon, toutes les images que tu montres là, vous êtes les monteurs d'images. Nous, on vous connaît comme ça.
vous n'allez rien nous apprendre. On sait déjà ce qui s'est passé ici. Donc, tu vas pas toujours passer sur des panels pour injurer des opposants. Ce sont tes papas. Ce sont tes grands-pères même, on peut dire. Donc, sois sage dans tes propos. Et puis, les images que tu envoies, tu nous envoies quelle image? Nous, on vit ici. On voit tout ce que tu vois. Personne, seul l'inconscient qui va te croire. Parce que tout ce qui t'a nous montrer, tout le monde quoi. Ça, des bims, on peut, voilà, tout à l'heure, donc, déposer un cas, je suis en train de te dire dans mon quartier. Je suis à Bégerville Sud, précisément, à Bégerville Machou. Je te donne ma précision. Je te dis que, si tu veux, il faut lancer état-major du bon moment. Ils vont même me trouver chez moi à la maison. Donc, ça pour te dire quoi? Ils ont lancé ici, là. J'allais te dire ce qu'on leur donnait. Donc, vous laissez ça là. Nous, on est parti à la marche de au 17 là. C'est moi, mais j'ai payé mon transport et puis mon carburant dans la voiture, je suis parti. Le 7. Donc, ça pour te dire que dans la vie là, quand tu aimes ton pays, tu te comportes pas de la sorte. Voilà. Bon, moi, je m'arrête là parce que j'ai trop sur le cœur, je m'emporte un peu, ça m'énerve. Le petit là, me fatigue la tête. Merci. Il n'y a rien à apprendre à quelqu'un ici. Merci, Dos. Merci, Dos. Ne t'emporte pas. Comme tu restes quelques secondes, je vais les grappiller. Ne vous emportez pas. Voilà. Attends, je ne peux pas sortir un ordinateur pour tout ça là, mais je vais mettre la caméra. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai pas besoin de faire tout ça. Non, j'ai pas envie qu'on voit mon visage. Retourne-toi comme ça. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est Laurent Gbagbo qui était dans cette voiture. Pardon? On voit pas ta caméra, on voit pas. Vous ne voyez pas? Non. Ah ouais. Ok. Vous voyez ça? Ça va maintenant. Vous voyez ça? Attention. Ça. Pas pareil même. Hein? Y a pas photo même. Ça là. Lui qui a fait ça là. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Andy. Là, l'image que tu as vue là. Celui qui a fait ça là. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition. Et les mêmes militants là. Tu vas pas dire que tous ceux-là sont morts. Tu vas pas dire que tous ceux-là sont décédés. Voilà. Lui qui a fait ça là. Il a fait ça régulièrement quand il était au pouvoir. Daouda même l'a dit à l'AFTV que lui, Daouda, il peut remplir stade. Voilà. Mais lui qui a fait ça là, aujourd'hui où je te parle là, il est dans l'opposition. Donc, si vous voulez là, remplissez Ebimpe. Ça fait 60 000 personnes, 60 000 places. Abidjan fait 6 millions. Donc, je peux même dire que c'est le 1/10, 1 millième même de l'habitation même des habitants d'Abidjan qui se retrouvent à Ebimpe. Tu vas pas me dire que c'est tout Abidjan qui a convergé à Ebimpe. 60 000 places assises. On peut même compter les alentours. Ça peut même pas valoir encore 1 million de personnes. Pourtant, Abidjan à lui seul fait 6 millions. Donc, n'importe quel homme politique peut remplir un stade. Voilà. On va laisser Kiki. Kiki, lequel? Black, s'il te plaît, Donc, s'il te plaît, comme tu as fini d'intervenir, est-ce que je peux te prendre ta place, s'il te plaît? Il y a le grand frère Boutignon qui est en bas que je voulais faire monter, s'il te plaît. Merci. Ok. Les gars, tapotez le live. Faites monter Boutignon, s'il vous plaît. Tapotez le live, visez l'objectif. Il faut partager le live. Il faut tapoter. Voilà, il faut tapoter, s'il vous plaît. Mal au doigt et puis envoyer les baouins. Envoyer les baouins pompés. Depuis, ils sont en train de bailler pour Andy là. Il y a 14, quoi là? C'est 14 quoi? Ah, les gens aussi sont en va, hein. Bon, bref. Il y a plus de militants chez vous là-bas, Black, il va t'envoyer cadeau. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas l'argent. On ne gère pas le pouvoir d'État, on n'a pas l'argent. Vous n'avez plus de militants, c'est fini. Alors, Kiki le méchant, c'est ça, non? Là, normalement, c'est à Celtic. C'est à Celtic de parler, normalement. Celtic. Bon, Celtic, vas-y, Celtic. Bonjour, l'enfant du peuple. Bonjour à tout le panel. Je suis ravi de vraiment prendre la parole. Mais avant, je souhaiterais dire à mon frère Black que par moment, il n'a qu'à faire les analyses très courtes de 1-2 minutes. Parce que quand ça dure, souvent nous, on n'est pas à la maison. Donc on a des problèmes d'énergie. Et quand c'est comme ça, ça décourage et puis ça ralentit un peu le panel. Et puis, ça fait que on a l'impression que vous accordez du crédit à ce que Andy Ado a dit. Que ça soit Andy Ado ou bien ça soit
la puissance. Je le dis haut et fort. Pour moi, c'est des notoires incultes. Et c'est des lâches. Je ne dis pas ça parce que je veux les insulter. Mais je dis ça parce qu'ils se cachent derrière des avatars. Ils ne peuvent même pas apparaître à visage découvert comme façon nous, on fait nos contenus là. Nous, on fait les contenus à visage découvert en étant en Abidjan. Je suis le seul cyberactiviste en Côte d'Ivoire qui dit que Alassane Dramane est dramatique et puis je suis en Côte d'Ivoire. Donc, n'accorde pas du crédit aux lâches. Des gens qui sont toujours derrière des avatars, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que c'est leur voix, est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre? Bon, voilà, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, peu importe, même si Dramane veut, le dramatique, il n'a qu'à remplir tout Abidjan. Nous, on sait qu'en octobre, là, il ne serait plus là. De gré ou malgré. Hier, lui, il disait que on l'empêchait d'être candidat. Raison pour laquelle eux ont pris les armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Nous, on a compris. Mais aujourd'hui, depuis lui, son arrivée, depuis 2010, par la voie arbitraire, par la voie des armes, il n'a fait que radier les candidats de l'opposition durant 15 ans. Et nous, on dit non. Ça ne passera pas cette année. On est au-dessus de la normale et on n'acceptera pas l'inacceptable. On n'acceptera pas que tout le monde soit prêt et que ça soit concret et déterminé dans la tête des gens que Dramane ne serait plus là. Ça, c'est pas un débat. Moi, je vous le dis parce que je suis convaincu, sûr et net, parce que nous savons que nous sommes prêts en étant en Abidjan ici. Donc, je pense que c'est des lâches. Les gens qui disaient que non, on les empêchait de porter boubou. C'est lui, Dramane, aujourd'hui, qui vient traiter Tidjane Thiam d'étranger. Tidjane Thiam est peut-être un étranger, mais ça devrait venir d'un Ivoirien, d'un nationaliste, d'un digne fils de la Côte d'Ivoire, et non de lui. Parce que ce que lui, il a décrié hier, raison pour laquelle lui, il a pris les armes, selon ses dits là, c'est ce que lui, il est en train de faire aujourd'hui. Et là, quand l'opposition s'unit, ça veut dire que nous aussi, on devrait faire la même chose. Nous aussi, on devrait faire la même chose. Arrêtez de penser qu'il va y avoir des élections. Parce qu'on ne peut pas écarter les dignes fils de la Côte d'Ivoire, les candidats potentiels des différents partis, et on va penser qu'il va y avoir élection. La seule chose que nous devrons faire, Dramane doit être chassé, mal militarisé. Dramane doit être attaqué en retour parce qu'il est venu par la voie des armes. Ce dicton qui dit que qui règne par les armes périt par les armes. Il est venu par les armes. Dramane n'a aucune légitimité à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un putsch qu'ils ont fait à Gbagbo. Au digne fils de la Côte d'Ivoire, aux nationalistes. Et avant même qu'on bombarde sa résidence, ce que beaucoup ne savent pas, moi dans aucune de mes vidéos, vous allez entendre, moi je vais dire non, Papa Ado, comme les lâches le disent, ou bien Président Ado. Il n'a pas de légitimité. L'appeler président ou Papa Ado, bon, pour moi, peut-être tu es en train de vouloir t'attirer des bonnes grâces du RDR. Alassane Dramane Ouattara, c'est un lâche, c'est un hypocrite, c'est un démoniaque, c'est un ingrat. Parce qu'il n'a jamais eu de légitimité en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ne l'ont jamais aimé et les Ivoiriens ne l'aimeront jamais. Parce que, purement et simplement, c'est un apatride voltaïque, c'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité ni de moralité, et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui avait raison. C'est un gros valet local. Et donc, il ne peut rien créer aujourd'hui, il ne pourra rien créer demain. Et nous savons que, qu'il pleut ou qu'il neige, la Côte d'Ivoire reviendra à la main des dignes fils. Merci. Merci, allons-y. Allons-y, Kiki le sauvage. Mais Celtic, j'ai compris ta doléance. Mais bon, souffre que, par moment, je sois emporté par les émotions langagières. Donc, voilà. Souffre par moment, c'est pas à tout moment, mais quand l'inspiration vient, ça vient du ciel et ça sort comme ça sort. Voilà, merci. Allons-y, Kiki le sauvage. Il faut compter, hein. Je me mets à l'abri, pardonnez, je me mets à l'abri. Voilà. Je me mets à l'abri, mettez-vous à l'abri parce que je viens chauffer aussi. Merci beaucoup. Voyez-vous, voici des gens comme Andy. Des gens qui sont en quête de célébrité forcée.
Parce que ces gens-là, dites-vous qu'avant, ils s'ennuyaient. C'est le genre de petits qui s'ennuyaient et qui passaient plus de temps. Pardon, fermez vos micros là, on n'est pas là pour Sawako ici. Voici des petits qui passaient le plus temps, la plupart de leur temps, pardon, à Sawako dans leur chambre. Et qui n'ont pas suivi la politique de notre pays. Qui s'élèvent aujourd'hui, comme des testicules de moutons se baladent des balades en parallèle, comme entre les jambes d'un mouton, des testicules qui se baladent et qui cherchent de la grâce présidentielle et de la grâce ministérielle. Et voilà ce genre de petits. Moi, je le crois sur des panels. Oh, qui a son micro ouvert là? On n'est pas là, là. Oh. Ferme ton micro. Notre pays est en danger. Des enfants comme les Andy, il faut leur faire comprendre qu'on ne lutte pas pour nous, là. C'est pas pour nous qu'on lutte. Nous, on a connu Oufouet, on a connu tout le monde. Quand lui dit, Babou, on n'a pas pu faire ce que Alassane a fait, ou Oufouet Boigny qui est lui, celui qui a créé ce pays-là, la Côte d'Ivoire, avec toutes les infrastructures, là, celui qui a créé ça, là, lui n'a rien fait. J'ai dit, voilà, c'est la continuité de l'ingratitude des gens. Des gens aujourd'hui qui se permettent d'ouvrir leur bouche, parler au nom de la démocratie, parler au nom de la dictature, parler au nom de la libre expression. Ces gens-là ont oublié que la libre expression qu'ils ont dans leur bouche, là, de petits garçons morveux, nerveux, avec une insolence dont je n'ai aucune reconnaissance, ces gens-là vont se lever comme ça et puis dire que Laurent Gbagbo est un vaurien, machin. Mais mon petit, Gbagbo là, il a fait danser tes arrière-grands-parents. Gbagbo là, c'est celui-là qui s'est levé et qui a créé le multipartisme. C'est lui, ce multipartisme même qui te permet d'avoir une bouche pour pouvoir parler et l'insulter. Je veux dire, vous n'avez aucun respect pour les gens. Vous êtes au pouvoir et vous avez une telle arrogance. Maintenant, toi là, on dit, ils sont en train de remplir et Bimpe de l'autre côté. Tu viens, tu nous distrais. Les testicules, le vonvon, la mouche que tu es, a un besoin fondamental de tourner sur les palettes et de faire vonvon. Ressaisis-toi, mon gars. On n'est pas en train de chercher, toi, ta gloire. On n'est pas en train de chercher, nous, notre gloire. On cherche la libération et la délivrance de notre peuple. Le peuple qui t'a mis au monde. Le peuple, la terre sur laquelle est enterré ton cordon ombilical. Parce que tu n'es pas né en France, de ce que je sache. Est-ce que tu te renseignes bien? Je pense que tu marches à tâtons, dans un rêve dans lequel tu ne te retrouves pas toi-même, mais tu continues de patauger. Tu soutiens quelqu'un aujourd'hui. Oui, soutiens-le. Va le soutenir. Tu es sur nos panels. Quelle est cette envie que tu as de nous démolir à chaque fois ou de venir essayer de nous démolir alors que tu n'y arrives même pas? Sur des panels, sur certains panels, on te demande des vidéos, des preuves, tu fuis, tu détales comme un mongol, tu détales comme ton président Ouattara là, dans lequel il y a, le nom dans lequel il y a Tara. Vous êtes tout le temps en train de fuir. Maintenant, vous venez avec des inepties. Une démagogie politico-sociale qui n'a rien à voir, qui n'a aucun rapport avec la misère que vive notre population. Toi, tu viens, on te parle de libération de notre population. Toi, l'envoûté, immaculé. Toi, là, tu vas te lever comme ça et puis venir. Tu vas te comporter comme un castré et venir nous parler. Tu parles à des hommes ici, pardon, je vais changer mon langage parce que, voilà. Donc, mon petit, s'il te plaît, va te masturber ailleurs, va jouer ailleurs. Nous, là, on a un objectif, c'est prendre Koutou. Celui qui était légitime, celui à qui vous n'avez pas permis de travailler correctement, celui qui avait seulement 2 ans, vous avez divisé le pays en 2. Votre père de la nation, là, le père des moutons, là, lui, avait des longs bras et pouvait permettre aux banques de mettre des embargos. Vous comprenez? Vous ne savez même pas faire la différence, réquisitionner une banque et braquer une banque. Réquisitionner là, ça n'a rien à voir avec braquer une banque. Vous comprenez? Il a réquisitionné. Je vais te réexpliquer que la Côte d'Ivoire a une part importante dans la BCEAO. La Côte d'Ivoire emploie la BCEAO. Tu comprends? Nous, on vend le café cacao. Donc, en fonction de ça, là, d'être premier mondialement connu, là, on a le droit d'être numéro 1 et d'envoyer les subventions les plus importantes à la BCEAO. Donc, ce père-là a le droit de dire à la BCEAO, je te réquisitionne pour voir ce qu'il y a. D'accord? Et pour cela, vous l'avez condamné. Pardonnez, je vais chuter. Et pour cela, vous l'avez condamné. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais te dire, au jour d'aujourd'hui, pour chuter, Andy, écarte-toi du chemin. Ici, là, ce sont des gens constitués de problèmes, de peines, de douleurs, qui se sont levés au jour d'aujourd'hui pour former l'éléphant d'Afrique que vous avez vu là, et que vous êtes en train de détruire. Vous comprenez? Nous allons nous mettre ensemble. Et comme nous avons une mémoire, il est impossible, ni vos vidéos, ni vos textes, ni vos façonnades, ni
ce que vous falsifiez ne pourra nous changer notre histoire. Nous connaissons notre histoire. C'est ça la différence entre les vrais Ivoiriens et ceux-là qui sont là-bas. Et je pense que toi, je t'ai entendu parler péter, tu es un Ivoirien vrai. Tu as compris? Je veux que tu te ressaisisses. Nous n'allons pas faire des prisonniers. Tu as compris? Maintenant, traitez-nous de guerriers de TikTok, mais ça vient. Et l'éléphant charge toujours. Et quand il charge, il ravage. On arrive. Merci beaucoup. Ok, merci bien frère pour ton intervention. Black, tu es là ou pas? Merci pour ton intervention. Le deuxième Kiki. Après le deuxième Kiki, c'est à Andy et puis après le grand frère Bitino. Ok, d'accord. Alors, donc, du coup, je vais le sang, s'il te plaît, Nia, il y a quelqu'un qui vient faire un témoignage. Donc, faut pas partir. D'accord. Ok, non. Donc, merci bien. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Il faut le partager. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, s'il vous plaît, les gars, tapotez le live. Il faut le partager. Et puis, voilà, envoyer des bas à vos panélistes. C'est très important. Merci. Alors, donc, on va donner la parole à... tu m'as dit c'est Kiki l'Impérial. Hein? Donc, Kiki l'Impérial, vas-y, Aouli, pour ton temps de parole. C'est pas long. C'est moi, je vais poser une question. Quel est l'objectif de Andy sur ce panel-là ce matin? C'est pour arrêter votre mensonge. Ah, ok. Maman, à ce que je sache, quand le panel s'est ouvert, je n'ai pas entendu de mensonges ici. Quel genre de mensonges? Toi qui n'étais pas là quand le panel commençait, donc... Maman, attends. De quel mensonge tu parles? Qu'est-ce qu'on a dit et puis tu es venu... Faut pas dans mon temps, hein. Qu'est-ce que tu es venu déconstruire comme mensonge? Il laisse pas tranquille, Maman, attends. C'est dans mon... Vas-y. C'est quel mensonge tu as attendu sur ce panel depuis ce matin que tu es venu déconstruire? Parle dans mon temps. Faut parler dans mon temps. Parce que, à ce que je sache, quand tu es monté sur le panel, tu as commencé à monter les meetings de l'opposant d'après toi, qui était faible, et le meeting de ton président qui est là-bas, qui est bombé. Tu n'as pas encore déconstruit une mensonge ici. Donc, ton objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, nous sommes tous Ivoiriens, hein, on est tous dans le même. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux quoi? Vous voyez un peu? Vous voulez détruire la Côte d'Ivoire forcément. Vous voulez mettre les enfants des Ivoiriens, vous voulez mettre les Ivoiriens en palabre entre les Ivoiriens. C'est ça, c'est le rôle que tu as en train de jouer. Sinon, je ne vois pas ton importance sur ce panel ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit quoi est le mensonge qu'ils ont dit? Depuis le matin, on a fait le panel. Qu'est-ce qu'on a dit que tu dois venir déconstruire? Et quand tu es monté, on t'a donné la prise de parole. Tu es venu dénigrer. Tu as envoyé des vidéos de bombage de meeting. Qui n'a même pas de sens. Et quand on voit dans votre congrès, on voit les 3 ministres de l'Intérieur déchus dans leur pays, à la place VIP. Mais ça ne vous dit rien. L'ancien ministre de l'Intérieur du Niger, l'ancien ministre de l'Intérieur du Burkina, l'ancien ministre de l'Intérieur du Mali. À la première place. Dans ce congrès où à la fin, Ouattara il va présenter sa candidature. Où les pays de l'AUS, non, faut pas me faire parler, c'est le point du doigt en disant que c'est un pays déstabilisateur. La Côte d'Ivoire est un pays base arrière pour déstabiliser l'AES. Et hier, on voit à la place VIP, devant tout le monde, les anciens 3 ministres de l'Intérieur, que les pays les indexent comme des déstabilisateurs. Ça ne vous dit rien? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire? Vous voulez quoi? Ça ne te préoccupe pas, hein? C'est pour venir bomber. C'est ça, Black t'a dit tout à l'heure. Il t'a montré la photo du président Laurent Gbagbo qui a bombé où le président Laurent Gbagbo se trouve aujourd'hui. Avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, Tam n'est pas sur la liste électorale. Soyons n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Hier, il y a une vidéo qui s'est passée à Djokwe. La CRU est partie mener des trucs là-bas. Tu as vu la vidéo? La population, ils ont demandé à la CRU, vous êtes venu faire quoi ici? Votre propagande que vous êtes en train de faire, allez d'abord dire à Ouattara. Tant que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il y aura toujours des troubles. Mais vous ne voyez pas l'ampleur où va la Côte d'Ivoire? C'est Bombay Stade. Que toi tu viens nous monter ici. La chose sérieuse que la Côte d'Ivoire ce qu'on est en train de voir venir là, ça ne te préoccupe pas?
Parce que tu n'as pas de projet au pays. Tu n'as pas de projet dans ton pays. Tu n'aimes pas ton pays. Joe, après la politique là, il y a le bon vivre. Il y a le bon sens. Il y a l'amour de son peuple, il y a l'amour de son pays. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand Doumbia qui a fait un push pour venir au pays, pour venir au pouvoir. À 4 mois des élections, vient de raconter le président Alassane Ouattara qui dit qu'il ne compte les pushs qui, depuis, il a limé les gens de l'AES et un push, il vient celui le reçoit, l'appel président de la République. Et puis hier, on voit les 3 anciens premiers ministres de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien, ça? Ne sois pas enfant de la tête. On te suit partout. Arrête ça, Teti. Arrête ça, s'il te plaît. T'as ton parti politique, c'est ton choix, c'est normal. C'est normal. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut mettre l'eau dans ton vin. C'est normal, c'est ton choix. Arrête ça, on a les problèmes sérieux dans ce pays d'après. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. On doit éviter ça. C'est de ça qu'il faut parler. S'il te plaît. Merci. Waouh, mon frère, toi qui viens de parler là, c'est ça qu'on appelle une masterclass. C'est tellement bien dit, mais malheureusement, ils sont omnibulés par le pouvoir. Ils n'ont que des oreilles quand Ouattara parle. Sinon, tout ce qu'on dit là. Il faut lire, rentrer, où on attend votre mot d'ordre. Des gens qui invitent leurs frères à l'affrontement. Rentrez. On attend votre mot d'ordre. Rentrez, on va voir. On va vous... Ça, c'est un affrontement. C'est un appel à l'affrontement. Mais Mohamed Ali, là, il a reçu des coups. Hein. Il fut le meilleur boxeur au monde. Mais après sa carrière, on a vu les symptômes des coups qu'il recevait. Donc, on peut être aussi fort comme Mohamed Ali, terrasser tout le monde. Mais au soir de sa carrière, quand ton corps fait le bilan des coups reçus, tu t'en sors avec des maladies que toi-même tu n'imaginais jamais. Donc vous nous invitez à l'affrontement. Mais ce n'est pas un balai que vous allez prendre pour nous balayer. Vous allez recevoir des coups. Vous allez en recevoir, mais la manière la plus inattendue. Vous nous appelez à l'affrontement. Vous rentrez. Vous êtes où? Venez, venez. Ok. Mais on ne va pas fuir. Hein? Même si on fuit sur le chemin. C'est-à-dire que le chemin qu'on prend pour fuir, là, on peut même faire des victimes. Le message du frère qu'il est en train de passer là, il faut l'entendre. Quand on est au pouvoir, on préserve les acquis démocratiques, on préserve la paix. Vous êtes fort aujourd'hui, mais vous ne serez pas fort toute la vie. Et quand tu es au pouvoir, tu prépares l'après-pouvoir. Parce que de la même manière que tu sais l'opposition, demain quand tu es dans l'opposition, ils vont même te servir doublement ce que tu leur as servi. Invitez-nous à la bagarre. Mais sachez que vous allez en recevoir des coups. Et au soir de ce combat-là, chacun fera le bilan des coups qu'il a reçus. Je m'arrête là. C'est à moi. Hein. Tu peux me mettre en grand blague, s'il te plaît. Et non, il y a l'autre, le fils de l'homme, il va le faire. Ah, tiens, mets-le en live. Fils du peuple, mets-moi en grand, s'il te plaît. J'ai entendu ici des gens me dire que c'est Laurent Gbagbo qui a fait le multipartisme. C'est grâce à Laurent Gbagbo on a entendu le multipartisme. Mais il y a un homme, sans cet homme-là, Oufoué n'allait jamais autoriser le multipartisme. À cette époque, il était premier ministre d'Oufoué. C'est grâce au conseil qu'il a donné et au fait qu'il insiste auprès d'Oufoué que Oufoué a autorisé le multipartisme. Parce que Oufoué, lui, n'était pas prêt. On va écouter ce monsieur-là, ce grand homme-là. L'homme politique. On va écouter l'homme politique. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Merci.
Andy, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Je viens de commencer. Mon temps vient de commencer. Andy, j'ai une question. Andy, c'est moi le modo. C'est moi le modo, j'ai une question pour toi. Bon, tu remets mon temps un black. Ouais, j'ai une question. Dis-moi, cette allocution-là, il a fait pendant que Oufoué vivait ou c'est après la mort d'Oufoué? C'est après la mort d'Oufoué, c'est au Forum de la Réconciliation de 2000. Donc Oufoué n'était plus là pour contredire ce que Ouattara est en train de dire. Mais il y avait, quand il a merci, tu peux continuer, faut continuer. Tu peux remettre mon temps, Quand il s'exprimait, il a bien dit, il a bien précisé, il a bien précisé, il a dit que c'est avec plusieurs personnes, c'est pas lui seul qui a décidé. Il a même dit que on va écouter encore le président Ouattara. Voici quelqu'un que vous êtes tous assis en France. Vous êtes assis en Belgique. Le grand frère mais le travail se fait sur le terrain. Oh. Le travail, ça se fait sur le terrain. Il y a des gens qui sont là sur le panel, là. Fermez vos micros, c'est mon temps de parole. Pardon, faut rajouter mon temps, Black. Faut rajouter mon temps. Le travail se fait sur le terrain. C'est pas Dagbashi vous raconte. Les gars qui sont là, les Bitignons qui sont là, les PPACI, il y a pas, qui vient d'arriver. Le ministre qui est là. Laissez-là, ils vont s'exprimer. Bonjour la famille, ici à l'état, M. Goï, je viens d'intervenir. Il faut parler, M. Goï. Ok, merci maman. Merci maman. Je salue vraiment tout le monde. Pardon, faut je salue vraiment tous mes frères. Je leur dis merci parce que ce combat-là appartient à la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment heureux vraiment d'entendre mes frères défendre leur patrie, bec et ongle. Voilà. Je voudrais répondre aussi à ce frère-là. C'était Andy qui dit qu'il est bêté. Moi, je voudrais d'abord poser deux questions. Andy, il est bêté d'origine ou il est né chez les bêtés, grandi chez les bêtés? Et la deuxième question, il a quel âge? Parce que si Andy ne sait pas ce qu'il doit savoir en Côte d'Ivoire, il y a un frère qui a dit c'est parce qu'il n'a pas d'enfant ou il n'a pas de projet qui réagit comme ça. Si j'avais le temps, j'allais rafraîchir la mémoire à ce monsieur pour lui dire que 2 ans après le pouvoir de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a été attaquée depuis Bouaké. Depuis Bouaké, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire depuis Bouaké avec l'aide de la France. J'étais à Bouaké. Pendant que les militaires dansaient pour se réjouir de leur victoire et puis les soldats français sautaient de leur avion avec des parachutes pour venir tuer les soldats ivoiriens qui n'avaient plus de munitions. Et puis donner la place aux bonzos pour égorger les civils et les militaires qui restaient. Donc, si ce monsieur était déjà né avant cette date-là, je pense qu'il y a des réactions qu'il n'allait pas avoir. Maintenant, s'agissant de Ebimpe, moi j'étais là ce matin à Jacquesville. Parce qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière des photos bizarres. Non, moi je ne peux pas me cacher. J'étais là ce matin arrêté. J'ai même pris une photo du bus où il y a des enfants de moins de 12 ans. Des enfants de 12 ans. Des enfants de 15 ans. Des jeunes filles comme des jeunes garçons. Parce que moi je vis ici avec eux. Je les avais montés dans le bus. De Jacquesville jusqu'au village où moi je suis, ils n'ont pas rempli un bus, frère. Je suis désolé pourquoi, mais ils n'ont pas rempli un seul bus. Donc quand vous voulez présenter des images, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Ce n'est pas un match de football où tout le monde peut aller regarder. Non. Et quand vous autorisez aux enfants d'aller regarder, ne prenez pas ces images-là pour vous lancer des fleurs. Maintenant, si vous voulez montrer que vous êtes comment on appelle ça, majoritaire, donnez aussi la place. Quand vous partez faire vos meetings là, donnez aussi cette place-là au PPACI. On va voir quelque chose. Parce que vous vous cachez derrière des propos, non, ils sont éligibles. Ils sont éligibles à quoi? On dit que Gbagbo a braqué BCAO. Mais la BCAO même dit que Gbagbo n'a rien volé. Mais en même temps, on dit non, il faut dire qu'ils ont volé. BCAO dit on n'a rien volé. Vous l'enlevez sur la liste électorale. Si je ne me trompe pas,
Quand Gbagbo était à la CPI, j'ai entendu Ouattara dire un coup KO. Et je pense qu'un coup KO là, il a parlé de Gbagbo, il a parlé de Blé Goudé, il a parlé du PDCI, il a parlé de tous ses adversaires. Aujourd'hui, Gbagbo est sur le terrain, il faut mettre son nom sur la liste, on va voir quelque chose. Il faut mettre le nom de Thiam, on va voir quelque chose. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour prendre notre pays dans la main des étrangers. Parce qu'en partant du port de San Pedro jusqu'au port d'Abidjan, c'est dirigé par des étrangers. Le Premier ministre en Côte d'Ivoire chez nous, on peut savoir c'est qui, seulement lui peut-être qui est ivoirien. Sinon autour d'eux là, le reste là, président burkinabé et Ayopougon, le maire burkinabé, commencez, ça dit que tout le monde est burkinabé. Et je viens t'informer sur ce panel que même Anoubleto que vous voyez là, ce nom qu'elle porte là, Anoubleto de père burkinabé. Oui, je vous le dis, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Et renseignez-vous encore. Vous voyez, c'est compliqué. Vous faites comprendre aux illettrés là qu'aujourd'hui notre pays nous a échappé. On a vraiment besoin de récupérer notre pays pour la laver, pour la repositionner et puis rattraper notre retard comme l'a fait le président Ibrahim Traoré où il a écarté les colons et puis il a dit si vous voulez négocier maintenant, venez vous asseoir, on va négocier. Et puis aujourd'hui le Burkina est en train d'évoluer. Donc ceux qui se disent bêtés, qui se cachent derrière cette langue-là, posez-leur la question, vous êtes né chez les bêtés ou bien votre papa a pris une femme quand vous étiez dans la main de cette femme et puis vous avez grandi là-bas, ou bien vous êtes vraiment bêté. Moi je veux savoir. Parce qu'un vrai bêté aujourd'hui qui a fui pour dormir en brousse pendant combien de semaines comme nous ne peut pas s'asseoir et puis rencontrer ce genre d'idées-là. Rapprochez vos caméras des visages qui sont à Ebimpe et puis vous allez voir que 84% sont des adolescents, des enfants et des étrangers. Des étrangers. Parce que même quand les gens montaient dans le car, je vis ici avec eux et puis je le dis. J'ai vu des Maliens, j'ai vu des Burkinabés, j'ai vu plusieurs. Et tous se mettent dans le bus là. Je ne sais même pas qui était ivoirien dedans. Donc arrêtez un peu d'essayer de présenter des choses que vous ne savez même pas. Alassane Dramane Ouattara n'est pas celui qui a envoyé la paix en Côte d'Ivoire, frère. Alassane Ouattara est celui qui est venu en Côte d'Ivoire en mission pour la France, venir déstabiliser l'économie ivoirienne. Parce qu'il préparait à s'asseoir depuis longtemps, c'est que tu ne sais pas. Il a été envoyé, je ne sais pas quand tu es né même, il a été envoyé pour venir déstabiliser parce qu'il ne pouvait pas. La France ne pouvait pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc lui, il a été envoyé. Maintenant, je voudrais que tu rebondisses, toi Andy. Quand tu parles de paix, Mamadi Doumbouya, là, il est venu en mission pour galvaniser les Guinéens de se rendre au stade pour soutenir Ouattara. Comme tu ne sais pas. Donc vraiment, je vais laisser aussi le temps aux autres de parler, mais je suis encore là avec vous. Voilà. Mais seulement je vais te faire comprendre que la Côte d'Ivoire nous appartient, nous, les Ivoiriens. On a besoin de notre pays pour la laver et la repositionner pour aller de l'avant. Donc je vous remercie, mais je suis encore avec vous. Merci à vous. Ok. Black Ivoire, Modo, tu es là? Dites-nous qu'elle est là depuis. Je crois que Black n'est pas là. On va donner la parole au grand frère Bitignon. Mais s'il vous plaît, Bitignon qui est là aussi, laissez-le parler. Voilà. Si, on va donner la parole au grand frère Bitignon. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Les gars, pourquoi vous avez descendu Andy? Il ne faut pas le descendre. Nous sommes sur un panel. Le gars, il dit des choses. Vous avez tellement des éléments pour le déconstruire. Qu'est-ce que ça vous fait de le descendre? Laissez-le, il va finir devant les Ivoiriens. Les gens nous écoutent. Vous le descendez. Il y a beaucoup de personnes qui sont... Vous avez tous des preuves ici pour le déconstruire. Donc, laissez-le, il finit. Et puis, quelqu'un d'autre prend la parole pour le déconstruire. Maintenant qu'il est parti, et derrière lui, vous posez ces genres de questions-là. Qui va répondre à ces questions-là pendant que vous lui posez ces questions? C'est pour ça que, par moi, il est bon de le laisser. Même si ce qu'il dit, c'est de n'importe quoi, laissez-le. On va prendre le temps et puis on va le déconstruire. Donc, ce que je voulais juste dire. Alors, grand frère Boutignon, vas-y pour ton intervention. Ok, merci beaucoup. Et je salue tous les panélistes et tous ceux qui sont en bas. Et je leur demande de bien vouloir tapoter le live. Et on va monter rapidement. C'est important. Vous voyez, en communication, je vous apprends rien. Hein, c'est juste un rappel. En communication, il y a un principe qui est simple. Quand on monte sur un panel, en général, c'est pas à ceux qui sont sur le panel qu'on parle, c'est à l'audience qui est en bas.
Voilà. Donc quand vous avez certains propos, moi je vais vous inviter à tenir certains propos dans la droiture, dans le respect. Voilà, c'est important. Voilà. Mais le message qu'on va envoyer ici, il est simple. Les gens, ils sont en train de faire leurs manifestations au stade de Bimpe. Moi, je vais juste poser une question qui me taraude les lèvres depuis pas mal de temps. Le stade de Bimpe, là, quelle est la municipalité qui gère ce stade? C'est la première question. Si quelqu'un peut me donner l'information, ça m'intéresserait. Et parce que remplir un stade et gouverner un peuple, ça n'a rien à voir. Voilà. Le fait de remplir un stade, je sais pas, ça donne quoi, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça qui va faire que les Ivoiriens aujourd'hui seront réconciliés. C'est pas ça qui va faire aujourd'hui que la dette ivoirienne va baisser. C'est pas ça qui va faire qu'on va créer plus d'emplois, ou même permettre à ce que le pays puisse satisfaire aux exigences du FMI pour rembourser la dette. C'est pas ça. Voilà. Les vrais sujets, on les attend. Voilà. Donc, les prises de parole sont importantes. On va voir les idées qui vont véhiculer dans ce stade. Si c'est pour dire, oui, Alassane fort, Alassane 15 ans, il y a rien en face, il y a ceci, il y a cela. Bon, ça sert à rien, c'est juste une manifestation de joie, point. Ouais, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Voilà, ils ont le droit de fêter. Voilà. Mais quel est le message qu'ils envoient aujourd'hui aux Ivoiriens? Moi, je vous pose la question ici sur ce panel. Quel est le message que le RHDP envoie aux Ivoiriens aujourd'hui, après 15 ans de pouvoir? Moi, le message, il est simple. Moi, je le vois d'une limpidité. L'exclusion, c'est le message qu'ils envoient aux Ivoiriens. L'exclusion. C'est-à-dire que eux, ils disent que ils sont les seuls capables de gouverner ce pays. Eux, ils disent que ils sont les seuls intelligents, les seuls compétents à diriger ce pays. Voilà le message qu'ils envoient. Donc, rentrez pas dans l'émotion, rentrez pas dans les petites considérations. Oui, les Burkinabés, il est ceci, il est cela. Non, on n'a rien à foutre. Le monsieur, il est président de la République depuis ça fait 15 ans. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Quel est le message qu'il donne aux Ivoiriens? Il est venu, il a modifié une constitution d'après lui qui était antidémocratique. Très bien. Cette constitution dit aucun Ivoirien ne peut avoir plus de 2 mandats. Le président Ouattara s'est assis, ça fait 4 mandats qu'il est là. Voici les sujets sur lesquels on doit attendre, on doit discuter avec le RHDP. Le président Ouattara nous dit que lui, il rêvait d'une Côte d'Ivoire où la justice serait impartiale, où la justice serait rendue pour tous les Ivoiriens et que on pourrait créer même une Cour suprême qui va favoriser l'intérêt supérieur de la nation. Quel est l'état de la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Voilà les vrais sujets. Vous avez un monsieur, un ancien chef de l'État, qui ne peut même pas voter dans son pays. Voilà les vrais points. Vous avez un président de parti politique, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui ne peut même pas avoir un certificat de nationalité. Voici les vrais points. Blé Goudé, il est condamné par contumace. On ne peut pas le juger. C'est-à-dire qu'il y a un déni de justice dans ce pays. Voici les vrais points. Ils se réunissent à Bimpe, ils réunissent du monde. On s'en fout. On fait rien à ça. Les vrais sujets sont là. Le monsieur s'apprête à faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se monter sur les panels pour parler, oui, il est d'origine. Non, les gars. Quand vous parlez là, vous parlez aux Ivoiriens. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, bientôt. Quel est son bilan? Quel est son bilan pour l'Ivoirien lambda? Le quotidien des Ivoiriens aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que le panier de la ménagère est garni? Est-ce que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est assuré? On me dit non, il a augmenté. Voilà. On me dit que il a augmenté le SMIC, 75 000 francs CFA. Est-ce que en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils peuvent vivre avec 75 000 francs CFA? Voici les vrais sujets. 84% de nos ressources propres sont destinées au service de la dette. Voici le vrai point. La santé en Côte d'Ivoire est défaillante. On dit qu'il a construit plein d'hôpitaux. Il a fait ceci, il a fait cela. Quel est l'état réel de la santé en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire respecte la convention d'Abuja qu'elle a signée en 2001, où on doit réserver 15% de son budget à la santé? Est-ce que c'est le cas? Voici les vrais points. C'est là où on attend le RHDP. Moi, je m'en fous qu'on dise oui, ils remplissent. Mais attends, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. S'ils ne remplissent pas le stade de Bimpe, c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont échoué. Là, c'est rien. Donner des sardines aux gens pour aller remplir un stade, là, c'est rien du tout. Mais quel est le message qu'ils envoient aux Ivoiriens?
Vous avez Tidiane Thiam qui est exclu de la liste électorale et puis qui est bloqué en France, qui ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. On lui refuse un certificat de nationalité. Le président Gbagbo est exclu de la liste électorale, il ne peut même pas voter. Blé Goudé, il est condamné par contumace, on peut pas le juger. Soro Guillaume, c'est le seul Ivoirien qui est condamné à perpétuité dans ce pays. Il ne peut même pas rentrer dans son pays. Voici les vrais points. La justice à géométrie variable. On a porté plainte contre Seredo pour injure raciale. Le dossier, il est encore à l'instruction où je vous parle. On me dit non, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu, c'est Mami, c'est l'auto. On a porté plainte contre Seredo. C'est pas allé quelque part. Voilà Zasso qui a critiqué Mamadou, mais le ministre Mamadou Touré. Il a fait 2 jours en garde à vue. Paraît-il, hein, j'ai pas l'information, il est sous contrôle judiciaire. Black Ivoire, tu es sous contrôle judiciaire parce que tu as diffamé quelqu'un. Ça, c'est la justice de Côte d'Ivoire dans laquelle... Voici les vrais points sur lesquels on doit débattre. Voilà. Que faisons-nous face à cela? La stratégie, elle est simple. L'union de l'opposition pour mobiliser les Ivoiriens et pour faire en sorte que ce pouvoir puisse discuter avec l'opposition pour qu'on ait des élections libres, transparentes et crédibles. Voilà, c'est le vrai point. Et surtout cette CEI-là, qui est dirigée par M. Cuibière, un ancien militant du RDL, ou militant du RDL. Il faut réformer cette CEI. Il faut réformer cette CEI. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire ici que il y avait plus de 95% de la composition de la CEI qui était dirigée par les militants du RHDP. C'est pas normal. Tous les présidents des commissions locales sont à 95% RHDP. Mais on va où est ça? On dit sur la liste électorale, là, il y a près de 70% d'anomalies. On va où est ça? On vous dit de faire la RLE, vous nous dites que non, vous allez faire la RLE après les élections présidentielles. On va où est ça? Voici les vrais points, les gars. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais voici les vrais points. Voici les vrais points sur lesquels l'opposition ivoirienne doit s'arc-bouter et doit s'unir. Et je suis heureux que le président Thiam et le président Gbagbo aient pu discuter pour pouvoir avancer ensemble, pour unir l'opposition ivoirienne, pour qu'on aille au combat. Quand je dis combat, moi, dans ma bouche, c'est un combat d'idées. C'est pas le combat physique, parce que quand vous me regardez là, moi, je suis pas créé pour me battre. Regardez ma photo. Moi, je me bats pas. Combat d'idées. Voilà. C'est là où on attend les Ivoiriens. C'est de ça les questions. Sinon, vous êtes là, vous parlez. Bon, et puis vous considérez les gens, ils sont sur des panels, ils viennent faire leur propagande, et puis vous rentrez dans leur jeu. Non. Andy Ado ne peut pas faire un débat intellectuel avec les gens. Il peut pas. Lui, il est là il est payé pour venir donner de la, je sais pas quoi, de la propagande. Point. Mais les vrais sujets de débat, il peut pas débattre avec nous. Il peut pas. Ils ne veulent même pas commencer les panels parce que quand on porte les vrais sujets, ils sont paniqués. Voilà. Comment se fait-il qu'un ancien président de la République ne puisse pas voter dans son pays? Et puis puis vous avez des Ivoiriens qui remplissent les stades, ils sont contents. Ils sont contents. Vous avez mis la personne à la CPI. Ok. D'accord, il y a une crise, il est parti à la CPI. D'accord. On a été jugé, il a été acquitté. Entre-temps, vous prenez une ordonnance d'amnistie qui amnistie la crise post-électorale. Mais vous prenez le soin de dire que 2 personnes ne sont pas concernées. Et ça, vous trouvez ça normal. Et il y a des Ivoiriens qui sont là pour applaudir cela. Non, les gars, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Si vous voulez tirer table rase du passé, il faut qu'on s'asseye et qu'on aille de l'avant. Voilà. La nouvelle génération ne doit pas vivre dans les erreurs du passé. Ah, ça, moi, je vous le dis. La nouvelle génération ne doit pas vivre dans les erreurs du passé. La Côte d'Ivoire moderne, là, elle a besoin de compétences. Elle a besoin de gens qui aiment le travail. Elle a besoin d'impartialité. Et surtout, une réforme de l'État qui va permettre aux Ivoiriens de vivre normalement. Les gens disent qu'ils sont héros en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pendant ce temps, la justice, elle condamne d'autres personnes et elle n'inquiète pas d'autres personnes. On a l'impression, c'est la perception que nous avons. Et en disant cela, là, ce n'est pas aller contre la personne de M. Ouattara. Non, moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Je le connais pas. Il peut être mon grand-père. Je le respecte pour ça. Mais sa politique qui mène là, elle n'est pas conforme à un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. La Constitution ne permet pas à un Ivoirien, fût-il du FMI, de faire plus de 2 mandats. L'adjectif numéral de la Constitution ne peut pas te permettre, de la République ne peut pas te permettre de faire plus de 2 mandats. C'est impossible. Vous voyez, les vrais sujets sont là. Donc, le monsieur, il a réuni ses partisans à Mbimpe. C'est leur fête, c'est normal. Bon, ça fait qu'ils sont au pouvoir. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Ça, c'est rien. C'est de la communication. Mais le vrai point, là, au nom de quoi Ouattara va briguer un 4e mandat?
C'est ça le vrai point. On a dit que oui, la Constitution ne permet pas à Ouattara de faire un 4e mandat. Il s'impose par la force. À un moment donné, il faut qu'on lui réponde par la mobilisation populaire. Point barre. Et comment on fait? C'est une union de l'opposition. Parce que si entre nous, on est chacun dans son coin, on va pas y arriver. Parce qu'ils ont mis en place une véritable machine. Et ils ont mis en place une véritable stratégie de confiscation du pouvoir. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, avec cette CEI là, on va pas aller quelque part. Demain, on fait les élections là, ils gagnent au premier tour, et puis ça va pas quelque part. Voilà. Je veux pas être long, les gars. Donc, voilà les vrais sujets. Posons-les, et puis soyons focus sur l'essentiel. Révision de la liste électorale, permettre à ce que ces élections soient des élections inclusives. Parce que ils veulent aller aux élections sans le président Thiam. Ils veulent aller aux élections sans le président Gbagbo. Ni même Blé Goudé, ni Soro Guillaume. Ils veulent aller aux élections avec qui? Avec qui? Avec Jean-Luc Billon? Avec Atimoko Assalé? Non. Écoutez, mobilisons-nous pour que cette CEI soit réformée, pour qu'on ait des élections transparentes. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous souhaite un bon dimanche. Ok, merci Boyen Goutillon pour ton intervention. Merci bien pour tout ce que tu viens d'énumérer. En tout cas, c'est sur ce débat-là qu'on doit, voilà, c'est pour ça qu'on a aussi besoin que ces personnes-là y montent et puis bon, malheureusement, bon, voilà, c'est pas bien grave. Alors, PPACI, je vais te donner la parole et je vais intervenir. Donc, vas-y pour tes 5 minutes d'intervention. Ok, bonjour camarades. Bon, comme un camarade l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, vas-y, on t'entend, vas-y. Ok. Bon, comme un camarade le disait tout à l'heure, bon, c'est Andy, parce que nous on est sur terrain actuellement, même moi je suis en Côte d'Ivoire, je réside en Côte d'Ivoire et je suis l'un des fédéraux. Voilà, je suis un fédéral pour le compte du PPACI. Et je suis avec des camarades même. Hier, il y a eu le président de la jeunesse qui a invité, au moins dans nos zones, tous les présidents des ligues des jeunes à une réunion. Donc, il y a des camarades même qui sont ici. Comment on se déplace quand il y a des manifestations pour le PPACI? Quand le PPACI demande à ce que les militants viennent, comment on se déplace? C'est ce témoignage que je voulais lui dire et aussi lui démontrer du A à Z. Moi, en tant que fédéral, je n'ai pas les moyens pour payer un car de 60 places pour venir déposer à Yakwabo pour dire ramasse les gens là pour aller. Parce que moi, si je suis ici, que car doit partir, c'est au moins aller-retour, minimum au moins, c'est au moins 9 000 francs. Aller-retour minimum, c'est au moins 18 000 francs. Donc, si vous multipliez 18 multiplié par 70, bon, j'ai qu'un moyen, j'ai qu'un moyen pour pouvoir prendre un tel car. Mais, nos camarades qui sont là, à la Renaissance à Dabou, ils sont mobilisés. Ils ont pris un car de 45 places, ils sont partis. Mais hier, quand tout ce qu'on voyait ici, moi, actuellement, je joue pas, je suis à Yamsokro. Ils ont fait venir des cars où eux-mêmes, ils sont là, ils ont envoyé des convoyeurs qu'on leur donne de l'argent aux petits, ceux qui font cirage là. Actuellement, où je vous parle même, les petits là, vous ne les voyez pas trouver en ville. Donc, ce sont les jeunes là qu'on ramasse et on les met dans les cars et puis ils s'en vont. Bon, quelqu'un qui vient, car gratuit, il faut aller à Abidjan. Lui-même, il veut aller à Abidjan avant. Tu dis, il faut aller à Abidjan. Mais attends, de vous à moi, il va partir ou il va rester? Voilà. Mais nous, pour nous, là, quand ça finit, là, le cas là prend. On dit qu'on va aller retour. Quand il finit, là, il retourne. Les camarades sont avec moi. Camarades d'Olivier, camarades, tout le monde est là. Il peut vous témoigner. Actuellement, où je vous parle même, nous sommes même parce que on est sur les dossiers de parrainage de notre président. Et ils sont là avec moi. Mobilisation même dans nos villages. Ouattara ne peut pas mobiliser comme ça. Donc, quand Andy est là en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est nous qui faisons les mobilisations. C'est nous qui convoyons les camarades. Mais nos camarades demandaient qu'on dit manifestation PPACI, on se déplace. Avant-hier, Poboué, c'est seulement qu'Abidjan, c'est pas toute la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de nous, on le fait de façon in situ. Plusieurs manifestations de PPACI. Hier, ce week-end. Mais regardez les mobilisations dans les différentes zones. Vous avez vu pour Grand Pont, Lakota, hier même on ne pouvait même pas, lui-même il dit, il a eu tort même d'aller choisir le foyer des jeunes au lieu du stade de Lakota. Donc, monsieur le maire lui-même, il est là, il peut témoigner. Tout le monde était resté dehors. Donc, c'est pas pour dire que, et c'est pas quelqu'un qui a payé leur transport pour partir.
C'est eux-mêmes qui payent leur transport et puis ils vont. C'est eux-mêmes qui payent leur nourriture, c'est eux-mêmes qui payent leur hébergement. Et comment on appelle tout, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge. C'est pas quelqu'un qui nous a donné paix. Mais aujourd'hui, je vous le dis, et je les mets au défi, et on va les voir bientôt, hein. Si on a nos communicants qui sont actuellement à Abidjan, parce que moi, je réside à Abidjan, mais actuellement, je suis à l'intérieur, je suis à Amsokro précisément où je vous parle. Ils peuvent aller voir, quand ça va finir là, par là qui va se lever là-bas là. Parce qu'ils ont promis les 5000, ceux qui n'ont pas donné, pour aller manger les 2500 là. Vous allez voir tout à l'heure, ce qui va se lever tout à l'heure là-bas. C'est là on va voir les vraies vérités. On a vu Dabou, qui s'est plaint pour dire qu'il n'a pas mangé, qui s'est plaint pour dire qu'il n'a pas bu l'eau. Parce que chacun dépend de lui-même. Quand nous on se déplace pour le Laurent Gbagbo, on se déplace fièrement pour la Côte d'Ivoire, et non pour quelqu'un, et non pour quoi que ce soit. Donc c'est ce que j'aimerais lui dire. Maintenant, comme le frère Bétignon l'a dit, aujourd'hui la lutte là, c'est le 4e mandat de Ouattara. Qui n'est pas le 4e mandat qui n'est pas légal. Et encore l'exclusion de nos candidats. Et libérer notre pays de la main de ces personnes-là. Libérer notre pays de la main de l'impérialisme. C'est ça qui est la lutte auquel on doit faire face. Le reste là, mettons ça de côté. Les divagations là, c'est juste pour venir nous détourner de l'objectif précis. Évitez ça. Bientôt, la mobilisation essentielle va se lancer. On verra. On verra. Avant-hier, le PDCI, sous la pluie, est sorti. On a vu. Le PPAC est sorti à Dabou, on a vu. Est sorti à Makoué, on a vu. Est sorti à Dabou, à Port-Boué, on l'a vu. Donc, on n'a pas à faire des mobilisations là. Laissons ça comme ça. Parce que mobilisation là, lui-même qui est comment on appelle, le moteur de la mobilisation, c'est Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut lui dénier de cela. Et même ils le disent. Donc, tous ceux qui sont dedans, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on est focus sur notre objectif et allons sur notre objectif. Merci les camarades pour la lutte. Voilà. On dirait qu'il y a un problème. Black, tu as? Je suis là. Ok, donc vas-y pour ta modération. Je crois que c'est le ministre qui doit parler. Ouais. Le ministre, c'est le ministre, non, mais moi, ma bouche va commencer à sentir il y a longtemps là. Mais allons-y le ministre et puis après on va renchérir. Il y a Riri et moi, on n'a pas encore parlé depuis. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. J'espère que je me fais entendre, j'espère. Oui, camarade. Alors, je voudrais avant tout propos dire à tous ceux qui suivent le panel que nous sommes dans un combat sérieux. Et le combat dans lequel nous sommes, chaque Ivoirien, peu importe sa position, peu importe son niveau social, son statut social, sa position, a sa pierre à apporter pour la construction de ce combat-là. Et donc, il y a ceux qui, naturellement, comme nous, donnent de leur voix sur la toile. Il y a ceux de la catégorie des Laurent Gbagbo qui donnent l'appel, qui montrent le chemin qu'il faut suivre. Et il y a vous également qui êtes là, qui suivez le panel. Et vous, votre possibilité, vous avez la possibilité de donner de la force à nous qui parlons, de sorte à ce que le message que nous véhiculons soit entendu dans les hameaux, dans les villages, dans les campements, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, pour ceux qui suivent le panel, votre pierre que vous pouvez apporter à la construction de ce combat-là, c'est naturellement de partager, de tapoter, et puis permettre à ce que le message soit véhiculé. Quand je dis ça, je vais prendre le cas, par exemple, aujourd'hui, le RHDP, sinon le RDR, se réunit au stade Ebempe. Pour les militants, c'est une fête. Mais pour leur patron, Alassane Dramane Ouattara, il a peur parce qu'il ne sait pas s'il annonce sa candidature, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qui va arriver. Pour vous, vous êtes en train de jubiler, vous êtes en train de fêter, vous êtes en train de vous amuser, c'est de la fête. On vous distribue, on sait qu'aujourd'hui, Abidjan va sentir boire des sardines. Mais vous, votre mentor là, lui seul, il sait la pression qu'il subit aujourd'hui. Et il se dit, quand il va sortir de là, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous, on est sereins. Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait l'erreur de dire qu'il est candidat pour un 4e mandat. Et vous allez vivre ça. Le président Laurent Gbagbo, hier et récemment, l'a dit que le 3e mandat, c'est parce que je n'étais pas là. Et véritablement, si le président Laurent Gbagbo était là, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara serait mis à l'oubliette. Et nous, on le dit et on le redit. Si vous voulez réunir 60 millions de personnes au stade de Bempe, sur 30 millions que compte la Côte d'Ivoire, si vous voulez réunir 100 millions de personnes au stade de Bempe,
casser le stade de Bempé, ou bien tout village, le village même de Bempé, là, réunissez tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, mettez toute la Côte d'Ivoire là-bas. Mais nous, on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat anticonstitutionnel et ça ne va pas arriver. Alors, je veux répondre à certains sigofrènes du RDR et à certains cadres du RDR qui ont pour habitude de tenser le président Laurent Gbagbo de Naragua, rien apporté à la Côte d'Ivoire. Vous savez, le combat politique, c'est assimilable à un match de football, au football. Un joueur de football, aussi performant soit-il, s'il finit sa carrière sans remporter de trophée, son nom ne figurera pas dans l'histoire, dans les annales de l'histoire du football. Tu as beau donner dans le football, tu as beau être fort, tu as fait ceci, tu as fait tout ça, mais si tu n'as pas remporté de trophée, quand tu finis ta carrière là, on ne te reconnaît pas. Et à peine 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ton nom est effacé. Mais par contre, celui qui revient avec des trophées, son nom figure dans les annales. Et il en est de même également pour la politique. Et la politique, c'est des combats qu'on remporte. Quand je prends Nelson Mandela, son combat a été de lutter contre les ségrégations raciales en Afrique du Sud. Un système de ségrégation raciale qui perdurait pendant le pays, où les Noirs et les Blancs dominaient le pays pratiquement, et les Noirs étaient exclus dans tout. Et après 27 ans de pouvoir, il combattait l'apartheid, il est venu la réconcilier l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a ce brassage-là qui existe. Et même si nous, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu Nelson Mandela, mais son nom règne. Pourquoi? Parce qu'il a mené un combat. Le combat, c'est la lutte pour lutter contre l'apartheid. Et son nom, aujourd'hui, va demeurer jusqu'à ce que le monde finisse. Son nom va demeurer dans les annales, là. Martin Luther King, aujourd'hui, on ne l'a pas connu. Qui d'ici peut dire qu'il a connu Martin Luther King? Mais il a mené un combat. Et ce combat-là, c'est également ce brassage entre les Noirs américains et les Blancs américains. Et aujourd'hui, même si Martin Luther King ne vit pas, parce qu'il a dit, on peut se souvenir de sa célèbre citation où il dit « I have a dream », j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve-là, il y a eu un brassage entre les Africains. Et il a mené ce combat-là, de sorte à ce que ce rêve-là soit possible. Aujourd'hui, là, ce rêve-là est une réalité. Et aujourd'hui, bien que Martin Luther King ne vit plus, son nom parle. Et on peut dire Martin Luther King. Alors, si les individus aujourd'hui se taguent de s'appeler, qui appartiennent à un parti politique qui s'appelle RDR, ça a un nom, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et il y a eu un dit qui est venu dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le père du multipartisme. Ça dit, pourquoi? Parce que Alassane Ouattara a dit à Oufoué d'accepter. Et Oufoué a accepté, donc c'est Alassane Ouattara qui est le père du multipartisme. Voici comment les moutons peuvent réfléchir. C'est-à-dire Oufoué Boigny qui a accepté là, ce n'est pas le père du multipartisme. Laurent Gbagbo qui a mis la pression, qui a mis tous les moyens à sa disposition, qui a combattu le père, Félix Oufoué Boigny jusqu'à ce qu'il cède là. Il n'est pas le père du multipartisme. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le père du multipartisme. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un organe électoral. C'est un nom. C'est le président Laurent Gbagbo. Et donc, quand Laurent Gbagbo va quitter la scène, même s'il n'est pas là, c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire. On a une icône qu'on ne reconnaît pas. Mais le jour où Laurent Gbagbo n'est pas là, ou bien même à l'extérieur, vous allez voir comment les gens parlent du président Laurent Gbagbo. Mais Alassane Dramane Ouattara, c'est par quel combat ils vont l'identifier? Si Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui quitte le pouvoir, là, c'est par quel combat? Quel est le combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique? La seule chose par laquelle on peut identifier Alassane Dramane Ouattara, c'est la rébellion. Malheureusement, l'histoire ne retient pas les rebelles. L'histoire ne retient pas les putschistes. L'histoire ne retient pas les paresseux, les voyous comme Alassane Dramane Ouattara. L'histoire ne retient que les braves. Et Laurent Gbagbo figure sur la liste de toutes ces personnes-là qui ont lutté, qui ont eu une noble que l'Afrique aujourd'hui soit aujourd'hui. Quand ces schizophrènes viennent dire que Laurent Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils réfléchissent par 1000 fois et que leur mentor en réalité c'est lui qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et c'est un docteur qui n'a rien écrit de livre. C'est-à-dire on ne sait pas un livre qu'Alassane a écrit où on peut dire voici le livre qu'Alassane a écrit. Donc je dis, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe les ponts colorés qu'ils vont mettre, nous on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et on va mettre tous les moyens à notre disposition de faire parce que ce 4e mandat-là, ça n'est pas lié. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée RDR. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous ramener encore au multipartisme. Laurent Gbagbo nous l'avait dit. Mais ça ne va pas arriver. Donc, je voudrais profiter de ce canal-là pour lancer l'appel à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriens, épris de paix, de justice et de démocratie. Lorsque Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est candidat et que l'opposition va se réunir pour aller contre cette décision d'Alassane Dramane Ouattara, il faudrait qu'on soit tous mobilisés parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de nos générations et des générations qui vont venir après nous.
Merci beaucoup et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Souvent, il est bien de laisser les ados moutons là. Depuis 15 ans, je n'ai jamais écouté Ouattara quand il s'adresse aux Ivoiriens. Souvent, je tombe sur un de ses messages. Ça fait que j'ai pas trop de var le concernant parce que pour moi, ce qui sort de Ouattara, tout est mensonge. Mais sur TikTok, sur nos téléphones, Ouattara est en train de s'exprimer au stade de Bimpe. Et j'ai le téléphone devant moi ici. Mais quand on est au pouvoir, après 15 ans, on ne peut pas remplir un stade comme ça. La vidéo va tourner, chacun peut aller la voir et vous verrez bien. Quand on a 15 ans d'années au pouvoir en Afrique, on ne peut pas remplir le stade comme ça. Je m'arrête là. On n'entend pas. Black Yvon, on n'entend pas l'extrait. Pardon? On n'entend pas l'extrait qui est en train de passer là. Non, c'est l'enfant du peuple qui fait. Moi, c'est juste une vidéo sur laquelle je suis tombé où il parlait de. Il sera très ferme sur la sécurité des Ivoiriens et que les Ivoiriens ont compris qu'avec le RHDP, ils peuvent rester, ils peuvent dormir tranquille. Mais moi, c'est surtout le remplissage du stade. Voilà. Parce que apparemment, la vidéo que j'ai ici, le mec s'appelle Razak Communication. Voilà. Et il a fait un selfie, une vidéo pendant que Ouattara parlait. Et le stade, il a 1, 2, 3 battants. Franchement, on connaît la puissance des pouvoirs en Afrique. Et quand on a 15 années de pouvoir, ne pas faire le plein à craquer de ce stade-là, ça me dit rien, hein, mais j'aurais aimé voir ce Andy-là ici, et puis j'allais faire passer la vidéo pour dire 60 000 personnes. Vous n'avez pas pu les mobiliser avec tous ces milliards, tout cet argent qui a circulé en 2 jours. Mais bon, bref, je crois que l'enfant du peuple va nous faire écouter le discours de Ouattara. Et c'est ce que le grand frère Bitignon a dit. Qu'est-ce que Ouattara veut, il nous donne comme message? Il continue d'être guerrier ou bien il pense à la quiétude de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on va laisser l'enfant du peuple. Voilà. Black, malheureusement, j'allais mettre, mais c'est que le son de mon ordinateur là, ça fait que moi-même j'ai du mal à attendre ce qu'il dit. Donc, quand même, si je mets, vous n'allez pas attendre. Sinon, il est là à s'exprimer, je suis en direct comme ça, devant l'ordinateur. Mais vous n'allez pas attendre, voilà, c'est que des images. Sinon, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des espaces qui sont véritablement libres que je vois. Et c'est dommage que... bon, ben, je vais essayer de régler le son et puis dès que c'est bon, je vais mettre ça en direct. Donc, pour l'instant... Il laisse le petit bout que le gars là, il a mis ici, là. Voilà. Ouais, vas-y. La Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux... Je vais vous permettre en même temps aussi de voir la vidéo du mec. Voilà, je peux pas moi seul, je vais pas vous quand même, je suis pas le pasteur Zougrana. Voilà, je vais vous permettre de aussi voir le truc. Attends, la caméra est là. Ce bout même d'extrait même la montre la prétention qu'il est ce monsieur. Oui, c'est toujours dans l'orgueil de l'intimidation. Il veut forcément copier de la même manière le président Gbagbo s'exprime, il veut l'utiliser, mais le fond du message... On va écouter, hein. Garantir que la Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Je veux que vous sachiez mon engagement. Oui, depuis 7 ans,
C'est vrai, il y a eu quelques attaques ici et là. Il y a eu des mutineries en 2017. Mais les jeunes gens ont compris que leur avenir est assuré avec le RHDP et Alassane Ouattara. Et nul ne sera autorisé à troubler la quiétude des Ivoiriens. Je peux vous garantir que la... Vous avez, mais malgré, en même temps que vous avez écouté le message, est-ce que vous avez vu le gars qui a fait tourner son téléphone? On n'a pas fait attention en tout cas. Aïe. Moi, j'ai pas fait attention. En fait, j'étais plus focus sur ce qu'il disait en fait. Regarde le stade là, laisse le message de lui là. Remets. Tu es concentré pour écouter Ouattara quoi. Remets. Attends. Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Car à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser... Mais même moi, en grand là, je vais permettre aux gens de... Guerre aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Je veux que vous sachiez mon engagement. Oui, depuis 7 ans, c'est vrai, il y a eu quelques attaques ici et là. Il y a eu des mutineries en 2017. Mais les jeunes gens ont compris que leur avenir est assuré avec le RHDP et Alassane Ouattara. Et nul ne sera autorisé à troubler la quiétude. Vous voyez là-bas encore 1, 2. Je peux vous garantir. Oh, arrête. Comme tu dis, c'est son message qui est important. Sinon, le plein à craquer là, mais bon, ça laisse à désirer. Non, j'ai vu, c'était pas plein à craquer et tu as l'impression que les gens même n'écoutent pas son discours. Ils ont la tête baissée, tu as l'impression qu'ils sont fatigués. Donc c'est du n'importe quoi. Manipulation. Ils ont pris bon. Ils sont fatigués. Les gens ont pris bon, ils ont pris pour aller. Les gens se mettent bien code. Politique des c'est pas faux. Ce que la soeur est en train de dire, c'est pas faux. Les gens sont désintéressés au fait. Ils sont arrêtés, d'autres ont fait dos, d'autres même sont assis, la tête baissée. Mais tu vois que personne n'est intéressé quoi au fait. Et donc on va laisser la parole à Black. Il y a un Black qui est en bas là. Lui aussi le rouge. Ou bien l'élu, c'est l'élu ou quoi c'est Black je crois. C'est Black Panther, c'est bon, ça m'entend. Ok, vas-y Black Panther, voilà, griffe-nous un peu. Faut alors, un peu. Bonsoir chers camarades. Bonsoir à tous les camarades qui nous écoutent actuellement. Et j'aimerais vous remercier d'abord pour la parole donnée. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement. Vous avez de quoi faire. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'avez rien à faire. Mais il s'agit des informations et du bien de notre pays. Voilà pourquoi vous êtes là à prendre des informations. Donc, je vous remercie pour cela. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Vous savez, je vais d'abord parler sur, j'ai souligné ici les élections. Bon, je vais parler des élections. Je ne pense pas qu'il va y avoir ou il y aura des élections sans le président Laurent Gbagbo, sans le président Tidiane Thiam et sans le président Soro. Voilà. Voici ces 3 personnes qui sont pressées. Voilà, les autres ils ne sont pas pressés, donc on ne parlera pas d'eux d'abord. Merci. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont déjà sur la liste post-électorale, donc qui ne veulent pas trop se bouger pour dire que non, eux sont déjà là, ils vont aller aux élections, tant mieux ou tant pis pour eux. Mais il n'y aura pas d'élection sans le nom de ceux que j'ai cités. En particulier, nos chefs de leader, le président Gbagbo, Thiam et Soro. Maintenant, ils sont en train de parler. Voilà un gouvernement qui ne fout rien en Côte d'Ivoire sur les infrastructures comme ça. Je vais dire, il y a une pluie qui a eu, on dirait une semaine passée. Il y a une femme qui a fait une vidéo sur le gros trou d'Abobo.
Mais quand un président s'est dit bâtisseur, ou bien un parti s'est dit un parti de bâtisseurs, des bâtisseurs, ou bien un président qui s'occupe de son peuple, sincèrement, il faut dire, quand on fait un appel, quand on vous fait un appel, on ne vous dit pas de venir donner de l'argent, mais de venir systémer un trou qui est en train d'envahir le quartier, qui peut englober tout le monde, qui peut détruire ce secteur-là. La femme a fait la vidéo a fait des milliers, des millions de vues et il n'y a rien eu de suite. Et la pluie qui a suivi, le trou a encore évolué. Mais ça déjà, ils ont déjà essuyé sur les infrastructures. Parce que quand tu leur parles des inondations, ils vont dire, même à Dubaï, même aux États-Unis, même en France, mais est-ce que aux États-Unis, là, c'est chaque saison de pluie qu'il y a inondation comme ça dans toutes les villes? Est-ce qu'à Dubaï, qui compare là, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait peut-être un pays désertique, un pays désertique, à chaque moment qu'il y a pluie, tout est inondé. C'est parce que c'est le désert. Le désert n'avale pas l'eau, ne tire pas l'eau sous le champ comme notre terre qui est en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait les pays maghrébins peuvent le témoigner. Donc, au niveau des infrastructures, ils ont échoué parce qu'ils occupent déjà tout ce qui est comme chose. Des caniveaux, ils construisent sur les choses, les dégoûts qui pouvaient vraiment faire couler l'eau, faire passer de l'eau. Ils ont tout construit dessus. Et là, ils vont parler qu'ils sont des bâtisseurs. Moi, je ne sais pas de quelle construction ils parlent. Tous ces ponts qu'ils parlent là, c'est à crédit et le crédit qui va payer, c'est le peuple ivoirien. Et en plus, mais c'est pas au prix des choses, des dettes qu'ils prennent, ils font ces choses-là. Et le reste de l'argent, où ça va? C'est ça. Maintenant, il est en train de parler dans sa vidéo, il a parlé de la sécurité. Voilà quelqu'un qui veut faire comme le président, qui veut tricher maintenant, qui veut copier le président Laurent Gbagbo. Quand à la prise des discours, tu vois maintenant qu'il veut faire un peu d'humour, parce que le président, avant, il disait que le président Gbagbo était guignol. Ses partisans disaient ça comme ça. Maintenant, quand on voit maintenant que quand il veut parler, il fait un peu d'humour pour faire rire son peuple. Maintenant, vous voyez que c'est un tricheur parce qu'il n'a pas la politique en lui, au fait. Draman n'a pas la politique en lui. Ses discours, on dirait un élève de CM2 qui est en train de lire un test. Il ne peut pas parler deux paroles sans regarder sur la feuille. Ça prouve que ce qu'il dit ne vient pas de lui. Parce que ce que vient de toi, oui, tu peux peut-être, comme c'est beaucoup, si tu as écrit, tu vas au moins lire pour suivre les lignes, mais à tout moment, à une phrase, tu ne vas pas baisser ta tête comme un élève qui est en train de faire un discours devant ses professeurs. Donc, Draman, il a échoué. Ce que moi, je vais dire à tous mes frères ivoiriens, à tout le peuple ivoirien, c'est que soyons mobilisés. Et je remercie le PDCI, le président Tiam et toute la délégation du PDCI qui ont vu que en s'alliant avec le président Laurent Gbagbo au PPACI, nous allons faire de l'exploit et ce Bouvier et ce gouvernement de Bouvier des voleurs, ils vont dégager à la tête de notre pays. Nous attendons et j'attends aussi avec fermeté toutes les personnes qui vont venir pour dire que non, on ne sera pas candidat ou bien nous ne serons pas aux élections. Mais c'est là maintenant, on va voir qui est qui dans ce pays et qui n'est pas qui. C'est entre eux, ils se mettent en prison. Un gouvernement qui se dit démocratique, ils se mettent en prison. Quand tu parles, tu soulèves ton doigt, tu te mets en prison. Mais ça apprendra aussi à ces militants qu'ils ont mis en prison. Celui qui disait que si Gbagbo sort, parce que tellement qu'il n'était pas, il était sûr que le président Gbagbo allait rester péri à la CPI. Il dit si le président Gbagbo, Joël Nguessan, c'est de lui je vais parler. Si le président Laurent Gbagbo, il sort de la prison, il sera comme on appelle. Il va déposer ses béquilles. C'est-à-dire qu'il va marcher, c'est-à-dire qu'il sera guéri. Mais il est resté dans l'handicap jusqu'à ce qu'il va courir en prison. Donc cette mobilisation que moi je vois là, je vois que c'est inutile. On voit les mineurs, des délinquants. Donc ça là, ça n'est bon. Maintenant ils ont tout ce public, ils ont toute cette population. Maintenant pourquoi ils mettent pas le nom de ceux qui veulent aller aux élections? Surtout un ancien président, des fils du pays. Et ce qui me fait mal un peu, ou bien ce qui me fait bizarre, le grand frère de Tiam a son nom sur la liste électorale parce qu'il est RADP. Mais son petit frère n'est pas ivoirien. Ce ne sont pas les cousins. C'est grand frère. C'est pas cousin. Mais il y a un qui est ivoirien, il y a un qui n'est pas ivoirien parce que l'autre il est avec eux. Vous voyez un peu. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire là-bas là, laissez-les. Ils veulent montrer aux Ivoiriens qu'ils ont un peuple. Mais quand vous avez un peuple là, mettez le nom de toutes choses. Tous ceux qui vont aller compétir avec vous ou bien contre vous, et puis on verra. Si vous gagnez, on va avec. Mais Draman, qu'est-ce qui va le permettre d'être de faire 4 ans? Il y a ça. Donc, Draman ne peut pas être, soit ici il est candidat, il met le nom de tout le monde,
ou soit même s'il n'est pas candidat, il met le nom de tout le monde. Même si c'est Adjoumani qui sera candidat de RADP, s'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo et tout ce que j'ai cité, il n'y aura pas d'élection. Et je remercie encore le PDCI qui est venu s'allier au PPACI et avec eux, je sais que nous allons faire quelque chose. Merci, chers camarades. J'en ai fini. On peut prendre la parole, s'il vous plaît? Ok, camarade, qui distribue la parole. Merci, camarade, pour ton temps d'intervention. Alors, Black, bon, je crois qu'il n'est pas là. Ok, ouais, Aboulaye, je crois que tu as demandé la parole. Bon, on va te donner la parole, on va te déterminer le temps. Vas-y, c'est 5 minutes. On se parle dans le respect et dans la courtoisie. Donc, vas-y. Il a chuté, il a chuté. Qui a chuté? Il est là, il est là. C'est quelqu'un d'autre. Ok, vas-y, donne ta test. Qui m'attend? Vous m'attendez? Oui, oui, vas-y. Ok, merci pour d'abord d'avoir accepté ma demande pour participer à votre forum. Bon, moi je suis doté de valeurs et je pense que depuis plus de 15 ans, on peut le dire, ce parti n'a pas montré des valeurs. Ils ont à leur sein toutes personnes qui se sont dédiées, qui ont dit oui, après qui disent non, après qui viennent dire oui. Quand vous prenez le cas de Amontano, quand vous prenez Mabri Touakeus, quand vous prenez Sissé Bakongo, qui dit non et après qui vient dire oui. Donc finalement, on se trouve en face des personnes qui ne savent pas, qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais vous dire, ne vous agitez pas, sinon en tout cas pour ceux qui sont pour le trop et trop, ne vous agitez pas en portant regard à ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons nous concentrer sur tout ce qui doit nous permettre d'avoir une élection inclusive, transparente. Alors pour ce faire, soit on arrive en octobre 2025 avec un boycott actif, même si les noms des dirigeants, de nos leaders comme le président Soro Kibafori Guillaume, comme le président Laurent Gbagbo, comme Charles Blé Goudé et Thiam, quand vous prenez un peu le décristal que, comme on appelle, Maître Abiba a fait de la liste électorale, ce n'est pas avec cette liste-là qu'on va aller aux élections, même si on inscrit la liste. Ça dit, tout est à reprendre. Tout est à reprendre. Il faudra qu'il y ait le nom des Ivoiriens, des gens bien inscrits sur la liste. On ne peut pas avoir cette liste électorale avec le nom de nos leaders pour aller aux élections. Donc, 2025, là, comme l'a dit le frère qui parlait tout à l'heure, celui qui m'a précédé, 2025, là, il n'y aura pas d'élection. Il faut qu'il n'y ait pas d'élection. Il faut que tout revienne à zéro. S'ils veulent même, ils peuvent prolonger comme ils veulent, mais pas avec cette CEI, pas avec cette liste électorale. Donc ne nous battons pas pour inscrire seulement le nom de ceux qu'ils ont exclus sur la liste électorale, mais battons-nous pour que cette liste électorale soit refaite. Sinon, quand vous prenez ce que Maître Abiba a dit, chers frères, vous n'allez pas à une élection pour gagner. Ils ont déjà gagné d'office. C'est pourquoi je voulais interpeller un peu les gens des ADCI. Et peut-être Jean-Luc Bion, comme l'avait dit, comme on appelle Atu Banga, pour dire que c'est sûr et certain que ceux qui seront sur la liste électorale sera Assalé Temoko et choses. S'ils vont, ils sont en train de faire comme 2020, au temps de l'autre qui allait aux élections pour nous amener au troisième mandat. Donc, il faut que ces personnes-là, parce que ceux-là, ils ne font pas campagne pour la révision de la liste électorale ou bien pour refaire la liste. Ils sont en train de faire campagne pour aller être candidats. Et c'est pourquoi nous devons empêcher ces élections sur toutes les formes, comme on le dit, que la loi nous réserve. Parce que nous ne sommes pas des contre la loi. Nous ne sommes pas des contre la loi. Nous sommes des gens pour la loi. Et pour ce faire-là, il ne faudra pas qu'il y ait ces élections. Tous les moyens que la Constitution nous donne, on devait employer ces moyens-là pour empêcher ces élections. Pas pour seulement mettre nos leaders sur la liste électorale. Parce que si nous laissons faire, si nous laissons valider la candidature d'Assalé Temoko, si nous laissons valider la candidature de Jean-Luc Bion, et que nous nous asseyons pour dire que non, comme nos leaders désignés tantôt ne sont pas sur la liste électorale, donc ceci, non. Même si on les remet. Parce que le monsieur peut prendre une loi d'amnistie le 7 août. Vous comprenez? Il prend cette loi d'amnistie et puis tous ces gens-là sont sur la liste électorale. Et la liste électorale elle-même,
une liste électorale biaisée du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? On nous dit qu'il y a des gens qui ne doivent pas avoir le nom de père et qui n'ont pas le nom de père qui ne doivent pas figurer sur la liste. On est d'accord. Moi, mon petit frère de même père, il n'a pas son nom sur la liste électorale parce que dans son extrait de naissance, le nom du père manque. Pour une raison familiale que je ne peux pas exposer ici. Mais ceux qui n'ont même pas nom de père, qui sont des milliers de personnes, une femme qui a 500 enfants, elle seule, même si on dit la magie de la naissance. Ok, camarade. Vous comprenez? Donc, cher frère, merci, je vais terminer en incitant le trop et trop de boycotter les élections de 2025. Point barre. Merci beaucoup et bonne chance à nous. Ok, merci beaucoup, le frère. Bon, je disais que c'est... Je peux dire quelque chose après? Oui, je vais te donner la parole tout à l'heure. Oui, après moi. Donc, je disais que c'est mon ordinateur qui avait un souci de volume, mais je crois que ce n'était pas mon niveau, c'était à leur niveau. Là, le président Alassane vient d'éclore son discours. Malheureusement, il n'avait pas encore réfléchi, il n'avait pas encore fini sa réflexion et les gars, ils ont organisé le congrès aujourd'hui. Donc, il n'a pas donné de réponse. Il a dit dans les jours à venir, il va donner sa réponse après réflexion, après lui-même sa propre réflexion. Il va dire s'il est candidat ou pas. Donc, pour finir, il n'a pas donné de réponse. Voilà, donc il n'avait pas encore fini de réfléchir. Voilà ce qu'il vient de dire tout à l'heure dessus, en direct comme ça, du stade Mbimpe. Donc, alors, camarade Riri, vas-y. Ok, merci l'enfant du peuple. En fait, quand j'ai écouté Dramane tout à l'heure, là, j'ai senti un homme qui est en agonie. Un homme qui est en manque d'affection. C'est-à-dire, il veut forcément s'affirmer, en fait. Et là, c'est un avantage pour nous, en fait. Nous sommes confortés dans notre position de ce que ce monsieur-là n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est en agonie. La preuve, il a été incapable de donner sa position. Sous prétexte que peut-être ça sera une stratégie. Mais Dramane, tu n'es pas majorité en Côte d'Ivoire. La preuve, tes alliés d'hier t'ont lâché parce que tu n'es pas quelqu'un de crédible, tu n'es pas quelqu'un de conciliateur, tu n'es pas quelqu'un qui apporte un plus à son prochain. Donc là, le RDR sans le PDCI, c'est rien carrément en fait. Pour montrer que les gens te considèrent, les gens t'admirent, ou bien les gens sont avec toi, tu as tout fait pour influencer négativement le PDCI à s'allier à toi. Mais aujourd'hui, là, l'évolution, la progression nous a donné raison que tu es un manipulateur. Et aujourd'hui, tout le monde t'a lâché. Tout le monde t'a lâché. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire, le PDCI t'a lâché. Le PDCI t'a lâché. La Constitution stipule que tu ne dois pas être candidat. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie tu vas dire quelque chose par rapport à ta candidature. Parce que tu es allé à l'école. Tu as fait du droit et tu as une équipe aussi qui savent lire entre les lignes. Ils savent que tu ne dois pas te présenter. Donc, ça serait intéressant pour eux d'être habités par la sagesse et l'humilité de te dire de débarrasser le plancher. Parce que c'est ce qui est là. Parce que c'est pas à cause de toi, on va revoir encore notre constitution. Et il y a un de mes frères qui a dit quelque chose tout à l'heure. Il a parlé de plusieurs pour dire qu'il n'y aura pas d'élection et consort. Certes, il n'y aura pas, comme on le pressent, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir. Mais sachez que nos revendications, c'est pas seulement que le nom du président Gbagbo Laurent, de Thiam, de Blé Goudé et du président du GPS soit inclus. Non, c'est un lot de revendications qui est d'abord ça. Revoir le responsable de la CEI, qu'il démissionne, qu'il dégage de ces instances parce que c'est une plaie, c'est quelqu'un même qui va enflammer plus tard si on continue avec lui la Côte d'Ivoire. Et le dernier point, qui est le point le plus majeur, qui est la révision de la liste électorale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter de faire, par rapport à toutes ces revendications, ils ne vont pas choisir dedans. C'est un tout en fait. C'est un tout. Ils n'ont pas en face d'eux une opposition qui est composée d'hommes ou de femmes qui sont des personnes ignorantes. Nous ne sommes pas ignorants. Tout ce qui englobe nos revendications seront respectés à la lettre. D'où l'échec de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara ne peut plus accéder aux instances de notre nation parce que son bilan dramatique
nous laisse à désirer. La Constitution ne lui permet pas. Il va rester dans l'orgueil. Il va s'enorgueillir. Parce que là, il ne peut pas fléchir genoux, puisqu'il a dit à ces gars que c'est un brave chef, comme il a l'habitude de se dire. Mais aujourd'hui, on n'entend plus ces mots-là. L'émergence, je suis un brave chef, un coup KO. La panique est dans leur côté. C'est pour cela qu'on vous dit toujours de choisir d'être du bon côté de l'histoire. Parce que ça paye toujours. L'honnêteté paye. L'intégrité paye. L'intégrité d'un être humain paye. Des valeurs humaines payent toujours. Mais nous, la majorité des Ivoiriens, nous avons décidé de suivre des personnes qui sont intègres comme le président Gbagbo, qui a le cœur pour supporter cette nation, qui a le cœur pour rassembler les fils et les filles de cette nation, pour redonner la dignité des Ivoiriens, pour permettre aujourd'hui nos parents restés en Côte d'Ivoire de pouvoir investir sans être inquiétés. Parce qu'il a déjà montré dans sa manière de gouverner le pays. C'est un rassembleur né, c'est un rassembleur fin. Il n'est pas dans l'exclusion. On a vu s'il a été attaqué. Quel homme qui a été attaqué va se permettre de mettre des gens qui l'ont attaqué dans son gouvernement? C'est pas possible. Il a démontré une autre dimension de la grandeur. C'est ça un homme. C'est ça un démocrate. Gbagbo Laurent est nationaliste. Avec Gbagbo Laurent, c'est le social assuré. Avec Gbagbo Laurent, c'est la liberté d'expression assurée. Avec Gbagbo Laurent, c'est stop à la corruption. Et oui, à l'excellence dans tous les domaines de nos ministères. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je suis là. Je suis là. Quelqu'un peut nous donner les grandes lignes de ce que Ouattara aurait dit, parce que je suis sur un autre téléphone où je passais là et certains militants de RDR sont très enthousiastes du fait que Ouattara ait dit que dans les jours à venir, il va se prononcer sur les revendications de l'opposition, mais je sais pas, bon bref, je sais pas si c'est vrai ce qui s'est dit là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, le petit message que j'ai diffusé où Ouattara dit que ça c'est le rôle d'un chef de l'État, c'est le rôle d'un président de la République de veiller à la quiétude, à la sécurité des biens et des personnes d'un État. C'est pourquoi sur la vente du cacao, de l'EVA, du palmier à huile, de la tiéké, du gombo de nos parents, la Côte d'Ivoire, l'État lui met à disposition un budget pour nous équiper militairement, nous équiper sur le plan médical, nous équiper sur le plan éducationnel et j'en passe. Donc, quand on finit de te remettre tout ça et que tu n'as pas eu de rébellion ou bien de quoi que ce soit, en ce moment-là, tu as ce droit-là de venir faire ton bilan pour dire, je vous avais proposé ceci. Chemin faisant, voici ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai prévu que j'ai pas fait, soit tu les justifies. Et si les justifications sont acceptables, on te renouvelle notre confiance. Dans le cas contraire, on te fout à la porte parce que tu es un employé de l'État, le président de la République, sauf en Afrique. En Afrique, le président de la République, c'est lui qui emploie l'État. Donc, il fait ce qu'il veut. Et comme en Afrique, on est tous des fanatiques et qu'il y a des gens même qui ne jurent que par certains hommes d'État. Donc, aujourd'hui, les gens se sont levés pour aller écouter Ouattara qui veut faire un 4e mandat. On dit non, c'est un premier, c'est un 2e mandat d'une 3e république. Comme on est des idiots, alors, quand ils vont le dire, nous, on va le croire. Mais ils savent que Paul Biya aussi est à son 1er mandat au Cameroun, aujourd'hui où on vous parle. C'est-à-dire l'élection prochaine, Paul Biya fera son 2e mandat de la 9e République. Donc, ils nous prennent pour des idiots, mais nous ne sommes pas des idiots. Voilà. Ce qu'on leur demande, c'est d'ouvrir le jeu électoral, permettre aux gens d'être candidats, d'assainir la liste électorale. Vous avez rempli EBIP, vous avez rempli hier le pacte des expositions.
tout porte à croire que vous êtes majoritairement représentatif en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si 10 Ivoiriens, il y a 8 qui aiment le RHDP. On est tous d'accord sur ce fait-là. Alors, la liste électorale, là, on dit il y a des anomalies. Vous devez être les premiers à dire, mais attention, les gars là, nous on est majoritaire, faut pas, ils vont venir truffer la liste électorale d'irrégularité et puis nous battre. Donc vous devez être même les premiers à aller fouiller dedans pour savoir qui a mis l'anomalie. Vous êtes majoritaire physiquement, mais dans la tricherie aussi, vous voulez être majoritaire. Mais physiquement même, vous ne l'êtes pas, parce que si vous l'étiez, il y a longtemps qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne devez même pas chercher à faire. Parce que c'est au RHDP, chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui viennent, il y a des BT qui viennent. Non, il y a Série et sa famille à Issia qui viennent de migrer au RHDP. Quand ils vont à Soubré, non, il y a Dogba et ses enfants. Toujours, c'est chez vous là, vous qui êtes majoritaire là, c'est toujours vous qui faites la fête pour des nouveaux militants. Donc, pour ne pas être trop long, il a fini de parler, comme on leur a dit. Hier, c'était hier, aujourd'hui va passer, lundi il aura la réalité. Ceux qui sont allés prendre les 5 000, ils vont le bouffer juste cette nuit-là. Une bière et puis un petit poisson. Bon, on dit le poisson me coûte maintenant 4 000. Donc, c'est un peu ça. Nous, on est derrière le président Laurent Gbagbo parce que pour moi, le monsieur n'a pas changé. Depuis Oufoué, il était au pouvoir, il n'est plus au pouvoir, il est resté droit dans ses bottes. Et moi, c'est tout ça qui me donne encore du tonus ou bien de la vitalité à croire en ce monsieur-là. Au-delà de ça, chacun traîne sa petite bosse, chacun paie ses factures. Mais les hommes politiques, c'est quoi le message? Quelle est l'orientation de leur combat? C'est quoi le combat de Ouattara et celui de Gbagbo? Depuis quand Ouattara a parlé de souveraineté dans sa bouche? Depuis quand Ouattara a dit « Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens ». Mais les Kandia Camara là disent qu'elle ne veut plus voir des guerriers de Yacouba, d'Agni, de Sénoufou en Côte d'Ivoire, que tout le monde doit être ivoirien. Pendant ce temps, il y a un qui dit « Souveraineté ». La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Donc, moi, il n'y a même pas de choix à faire. Le choix, il est vite fait. Parce que quand je sors de mon pays, dans les autres pays, là, je suis considéré comme un étranger, mais un étranger vrai même. Donc, c'est pas chez moi, les gens ont fait du bordel. Voilà. Donc, Prince Koné, rendez-vous en 2030 avec Papa Ado. Ah, on espère que tu vas lui donner un peu de ta vitalité. On espère que tu vas lui donner un peu de ta vitalité parce que apparemment toi tu es jeune et tu pries pour un vieillard de 83 ans d'aller jusqu'en 2030. On espère que quand on va besoin du sang, on était là, hein. Vous avez fui. Vous avez fui. Quand on aura besoin de sang neuf, peut-être que tu vas lui faire une perfusion de ton sang pour que il puisse arriver jusqu'en 2030. Alors, fils, l'enfant du peuple, c'est retour à qui? Je peux intervenir encore, s'il vous plaît? Vas-y. Ok. Alors aussi, on veut parler. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'abord, je voulais dire au frère qui allait insulter les gens, qui a insulté la maman de celui qui intervenait. Déjà, comme tantôt quand je parlais, l'autre m'a dit avec respect, il faudra que ici, on veut confronter les idées. M. Ouattara est venu au pouvoir, on sait que d'une façon vraiment très compliquée. Il a pris le pouvoir. Tout ce qui était revendiqué pour justifier 2002, nous croyons que c'est double fois, sinon 4 fois le contraire qui est fait. 4 fois le contraire qui est fait. C'est des choses qui sont probantes. Comme le disent les frères, c'est factuel. C'est sous les yeux des gens. C'est sous nos nez. Je pense que la morale même devait nous amener, ne pas à soutenir Ouattara, mais à lui dire que franchement, vieux père, c'est vrai, tu es venu, tu as eu ton 2011 à 2015, tu as eu ton 2015 à 2020, et après tu es venu nous, voilà, il y a plein de choses comme ça. Quand on écoute Cissé Bakongo, après, comment on appelle la révision de la Constitution. Mais Cissé Bakongo nous a dit ici, si ce monsieur qui est un grand constitutionnaliste, moi aujourd'hui quand je regarde ce monsieur, je n'ai même pas envie de mettre mon enfant à l'école, je préfère même éduquer mon enfant dans le champ, lui dire comment les races, comment le rat passe, voilà, si écoute Cissé Bakongo, qui dit que sa mère a vendu pour aller jusqu'à l'école, et puis tu viens nous dire quelque chose comme ça.
dans une république où il y a eu des revendications pour que tout le monde soit candidat, pour qu'une justice sociale soit faite. Si nous voulons vraiment, comment on appelle ça, et justifier 2000. Voilà ce qui s'est passé. Quand le ministre de la Justice, celui qui représente même la loi au niveau du ministère, d'un gouvernement, arrive à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui est la représentativité de la population d'un État, et qui arrive, qui dit que non, aucune mesure, tout est mis en place, et il va nous démontrer par A plus B comment Ouattara ne sera pas candidat en 2020. Et avec tout ça, il est candidat jusqu'à on tègue la tête de tous et on fait, comme on le dit, le BT, barbe avec. Et au vu de tout ça, il y a encore des gens qui courent. On a vu la Montano, on les a vus sur le terrain ici. À Mabritois, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais ces gens, ça sont encore assis. Quelle est l'intelligence? Quel est cet intelligent qui peut voir tout ça et croire encore que ceux-là sont dans une vérité? Quand même. On ne boit pas l'eau par nos narines. C'est parce qu'on veut la paix pour la Côte d'Ivoire. Quand ils sont en train de revendiquer la paix pendant 15 ans, pendant 20 ans ici en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'opposition est une opposition réfléchie. C'est parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont mis... Regarde un peu ce que la prédilection que le président Laurent Gbagbo a fait, comment on appelle, quand il y avait la rébellion. Il a dit aujourd'hui au leader, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que ça ne s'est pas avéré? Quand tu vois tout ça là, c'est une manière de dire que vraiment, il connaissait l'homme. Aujourd'hui là, unissons-nous autour du trop c'est trop. Trop c'est trop, ce n'est pas le PPAC. Moi-même qui vous parle là, je suis GPS. Je suis un militant, fervent militant du président Soro Gbagbo Diom. Mais trop c'est trop est fait pour que tous les Ivoiriens, ceux qui nous ont mis en palabre, ceux qui ont fait que nos frères se sont levés de l'autre côté pour revendiquer des choses. Et aujourd'hui, on les a mis à l'exil. On a fait enfouir d'autres à 6 mètres sous le sol. Prendre des gens, les mettre en prison de part et d'autre. Personne ne peut parler. C'est pour ça, trop c'est trop est là. Et nous sommes tous partants pour ce trop c'est trop. Pour que les Ivoiriens comprennent que les Ivoiriens s'unissent. Monsieur Aboubakar. Vous comprenez, non? Voilà, donc ce monsieur-là, si on attend de faire cette confrontation d'idées, n'insultez pas les mamans des gens. Soyez plus intelligents par moment. Usez un peu de minimum d'intelligence que nos parents nous ont donné pour confronter les idées, pour avoir une solution pour la Côte d'Ivoire, pour une réconciliation vraie ici en Côte d'Ivoire. Merci. On va écouter l'essence de son message. Avant de laisser la parole à quelqu'un, on va écouter l'essence de son message. Juste un bout ici, ça fait 1 minute, 1 seconde. Ok. 1 minute, 1 seconde, voilà. C'est juste l'essence. On écoute. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations pour cette extraordinaire. Merci. Ok. Vous avez compris, hein? Oui. Voilà. Il n'est pas... On parle de candidature. Je peux 1 minute dessus. Présent, s'il vous plaît. Il en manque d'affection. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, il y a Warabag qui a avant tout cela. Donc, si Black finit, il va lui donner la parole et puis bon, la parole sera distribuée. Ok, non, allez-y, monsieur Black. Allez-y, monsieur Black. Ok, merci. Alors, comme je le disais, c'est l'essence même du message. Ce pourquoi ils ont fait les tapages, ils ont dépensé des centaines de milliards. Ouattara n'a pas eu la culotte d'un garçon pour dire « je suis candidat ». Voilà, il a simplement dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Ça, c'est normal, un président est le président de tout le monde. Et il dit dans les jours à venir, il va prendre une décision conformément aux souhaits de ses militants. Mais tu n'as pas à prendre une décision conformément aux souhaits. La Constitution, là, si tu l'appliques, tu as ton 2e mandat. Donc, on n'a pas besoin de tergiverser pour tout ça. Pourquoi tu vas prendre une décision pendant que tes militants disent la Constitution te permet d'être éligible? Mais c'est naturellement
un deuxième mandat de la Troisième République. Tu vas réfléchir pour prendre quelle décision. Donc, les RDR qu'ils étaient allés dire que Ouattara allait dire aujourd'hui que lui, il est candidat. Ouattara n'a pas dit cela. Et on va dans la petite chambre coincée de la maison. Peut-être que c'est là-bas la bataille va se faire. Il a quitté le salon, on se retrouve dans une chambre coincée. C'est-à-dire, il va faire encore une déclaration le 7 août, non? C'est le 7 août, on parle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est là-bas qu'il va vouloir le dire. Mais on sera là-bas le 7 août, là. On l'attend encore dans l'autre chambre là-bas. Je m'arrête là. Merci. Merci, okay, monsieur Black. Merci pour ton... Oui, voilà, je vais te donner la parole. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Bonjour les gars, à tous. vous qui êtes sur le panel, vous qui êtes aussi, vous qui écoutez le panel là, tapotez le live, on a besoin de ça. Et vous voyez vos panélistes là, aucun cadeau. Et ça, c'est pas normal ça. C'est-à-dire, on vous donne des informations, on discute, on prend de notre temps. On a aussi besoin des bangouins. Donc, amenez-nous les bangouins, tapotez le live, il faut le partager. On parle depuis là pendant des heures, vous n'envoyez pas de bangouins, il n'y a rien, vous ne tapotez pas aussi. Mais c'est la seule chose que vous pouvez nous donner. Vous voyez, quand nous on prend urgent. Donc, faites-le. Urgent. Une vidéo de 18 secondes. Ouvrez bien vos caméras, vous allez regarder la distribution des 5000 francs dans un car. Est-ce que vous me permettez? Mais vas-y, bien sûr. Vas-y, bien sûr. Ah, la go. On va agrandir. Mets-moi en gros. Mets-moi en grosse. Oh, attends. On dit la France du Côte d'Ivoire l'Assemblée. LHDP, voilà, on va regarder bien. 5000 par personne. Ouh, bêtez ça. On dit la France du Côte d'Ivoire l'Assemblée. LHDP, Bon. Attends, vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça pour remplir le stade? Regardez-moi des trucs comme ça dans un pays. C'est l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vont jamais t'aimer. Il achète l'amour. Partagez cette vidéo-là. Cette vidéo que vous venez de faire. Faites sur tous les réseaux. Calmez-vous. Bravo pour cette image-là. Que Dieu te bénisse. L'image de la vidéo, tu dois m'envoyer ça parce que je dois la publier parce qu'elle sera publiée par toute la Côte d'Ivoire et par toute l'Afrique. Envoyez le bangouin à Black. Envoyez les vrais bangouins à Black parce que ça là. Non. Envoyez. On peut faire ça. Envoyez-moi tous les roucascas. Envoyez-moi tout. Envoyez tous les bangouins. Ça c'est important. Envoyez les bangouins parce que vous avez vu cette vidéo. On fait un travail de fond, un travail colossal. Et tout ce que vous pouvez faire là, c'est de nous envoyer les bangouins, tapoter le live, le partager. Donc, envoyez assez de bangouins, ça c'est très important. Ah, vous avez vu la vidéo là? Ah oui, je l'enregistre sur l'écran du téléphone et puis tout à l'heure, elle sera partagée comme du Mwami dans un quartier. Je t'envoie ça tout à l'heure, j'envoie ça en vraga. Ou ils n'ont pas encore supprimé là. Vas-y mon frère, vas-y, Wara, faut parler. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères, bonjour, chers doyens. Voilà, au-delà de tout ce qui est politique, on est tous des Ivoiriens, on est tous des frères. Et moi, j'ai pris le panel au moment où Riri avait la parole, donc je pense que je vais renchérir sur ce qu'elle a dit. Il y a Riri qui disait qu'il y a le président qui est en manque d'affection. Riri, excuse-moi, mais je pense qu'il va falloir chercher un autre mot, parce que quelqu'un qui est en manque d'affection ne peut pas réunir près de 100 000 personnes. Voilà, quoi qu'on dise, le président, il est aimé par plusieurs Ivoiriens. Et tout le monde l'aime. Ceux qui l'aiment aujourd'hui sont partis au stade pour aller démontrer leur amour depuis hier et aujourd'hui. Il est en train de démontrer que c'est lui qui a la majorité. Et si l'opposition, vous voulez accéder au pouvoir, mais c'est simple. On dit vos candidats là, ils passent pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas à nous dire non, que vous allez attendre que le monsieur annonce sa candidature avant de faire quoi que ce soit. Quoi qu'on dise, c'est lui qui sera notre candidat et il le sait. Tous ceux qui s'attendaient à ce qu'ils disent aujourd'hui qu'il sera candidat, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil, il va pas le faire. Il va pas le faire. Il sait que vous êtes là, vous attendez ça. Mais on aimerait vous dire, calmez-vous. Vous voulez accéder au pouvoir, les élections sont encore là.
vous pouvez devenir un candidat, vous faites un bloc derrière ce candidat, vos militants vont voter vos candidats, nous aussi on va le voter notre candidat. Notre candidat là, c'est celui que vous avez vu aujourd'hui. Nous on l'a choisi. Si lui dit il veut pas là, nous on va le prendre, on va le mettre là. Même si son corps est sans vie là, on va le prendre son corps sans vie pour le déposer, puis il va être notre président. Elle parlait d'investissement. Riri, toi tu investis quoi dans ce pays? Tu as quel investissement dans ce pays là? On parle d'investissement là. Nous qui avons des investissements dans ce pays là, même si on n'aime pas le pouvoir qui est en place, on est obligé de le maintenir là. Parce qu'on a des investissements, on a beaucoup de choses en cours. On ne veut pas que ce pays-là s'embrase. On n'est pas contre la venue de l'opposition au pouvoir. Mais nous, tout ce qu'on veut là, nous, on veut la paix. Si vous, l'opposition, vous pouvez prôner des discours qui ne sont pas haineux, des discours qui peuvent nous permettre d'aller dans une élection apaisée. Parce que quand en Afrique, ici, on détient l'appareil du pouvoir, on fait ce qu'on veut avec. Il y a Gbagbo qui était au pouvoir, il avait l'appareil, il a fait tout ce qu'il voulait avec. Il a même